on va parler d'une chose sérieuse. On va parler de Papacito dans une émission panafricaine. Mais pour ça, vous savez que moi, je suis extrêmement nul en panafricanisme, en questions noires. Je connais très, très peu de personnes noires et très, très peu de personnes calées sur le sujet. Donc, je voulais réacter à la vidéo de Papacito chez des panafricains. Mais je ne me sentais pas avoir les capacités pour vraiment trouver les problèmes, trouver les points aveugles. Et puis, bon, je ne me sentais pas légitime. Et donc, j'ai contacté un camarade à moi, un frère à moi, un ami à moi, qui s'appelle Tona et qui va venir avec moi pour réact à cette vidéo. Elle est là. Le wokisme, justice ou vengeance, avec Papacito, Mbeko et Alicia, la librairie africaine. Salut Tona. Mais il y a peut-être des gens qui te connaissent déjà à partir de PDH, mais on va faire la présentation. Est-ce qu'on peut te présenter comme un militant panaf? Non. Non, tu veux pas panaf? Pas militant. Comment tu... Ah, c'est le militant qui est le terme je qui suis te dérange. panafricain, Ouais. mais en vérité, je milite plus. J'ai été militant. Parce que pour toi, il faut que vraiment tu sois dans l'action pour être militant. Je suis pas actif. Je suis un père de famille, quoi. Oui, mais est-ce que tu peux dire ton âge? J'ai 46 ans. C'est grave, c'est grave, c'est grave. Donc, mais en tout cas, panafricain. Ouais, de ouf. Et plutôt quel coin? Parce que après, c'est ce qu'on va voir, c'est que panafricain, ça rassemble pas mal de trucs. Ça rassemble pas mal de trucs, ouais. Moi, je suis plutôt, on va dire, courant. Enfin, tu vois, moi, mon héros, c'est Thomas Sankara, quoi, tu vois. On valide. Tu vois, Walter Rodney, tu vois. Ah, si ouais, on va ouais. parler des. Oui, plutôt des Caribéens. socialiste, marxiste, coco, tout ça. Marxiste, t'aimes pas trop le terme, mais plutôt de gauche, on dirait. Plutôt de gauche, on va dire. Est-ce qu'il y a des panafs que tu n'aimes pas en ce moment? Par exemple, tu vois, la vie qu'on va souvent me demander, c'est comment il s'appelle celui Kémy Séba. Kémy Séba, ouais. Kémy Séba, c'est compliqué parce qu'au final, je vois ses intentions. Je vois ce qui lui a foutu la rage. Ouais. Il est quand même très structuré. Il écrit des bouquins et tout, tu vois. Je sais pas si t'en as déjà vu. Jamais lu Kémy Séba. J'ai juste vu des interventions et il est borderline sur plein de trucs. Oui, mais parfois, il y a des sujets, je suis en mode. Mais tu vois, il est plutôt. La tu vois, je sais que vous êtes un peu là-dedans, tu vois. Il est très gilet jaune, tu vois. Il est très. C'est pas du tout le peuple français, c'est les élites et tout, tu vois. Ouais. Mais en fait, le problème en fait de cette mouvance, c'est qu'en fait la gauche française, en fait, elle a vraiment été nulle en fait sur ce sujet. Ah ouais. Ce qui fait qu'en fait, ils ont vite été récupérés par l'extrême droite, quoi. Notamment Soral. Et en fait, le lien, ça a été Dieudonné, en fait, tu vois, je veux dire. Avec Kémy Séba? Avec Kémy Séba et tout ça, tu vois. Et donc, du coup, en fait, c'est compliqué. Et du coup, quand même, Kémy Séba, je vois ses intentions. Je vois qu'en fait, le gars, il se tape pour la libération, quand même. Bah, il est vraiment animé par les intérêts africains. Tout à fait. Que tu ne sois pas d'accord avec les théories qu'il développe, il y a quand même, les attentions de base. C'est ça. Et même dans les théories qu'il développe, c'est compliqué. Le panafricanisme, c'est très compliqué. Parce que je vais essayer d'inviter Hamza Boukari. Ah, lui, c'est vraiment une référence, quoi. Tu vois, sur Walter Rodney, il est très, très calé. T'as vu, moi, j'ai des locks et tout. Walter Rodney, en fait, il a beaucoup travaillé sur le rastafarisme. Ouais. Et du coup, en fait, Yabara, là, il est très calé sur ces questions-là. Je pense que c'est l'intellectuel le plus calé sur le panafricanisme en France. Ouais, non mais oui. Ouais. C'est vrai que en fait, le problème avec Kémy Séba, c'est aussi que tu vois que ses combats, ça dérange parfois les intérêts français, quoi. Parce en Afrique. C'est ce que j'étais avec Cassandre, en fait, en bas, là. Africa Unite. Africa Unite, yeah. Et on discutait un petit peu. Et pour moi, en fait, de l'Afrique, comment dire, tu vois, on va parler beaucoup d'immigration, tu vois. Mais en vérité, on va pas parler de ce qui se passe sur place. Ouais. Ce qui se passe sur place, c'est très chaud. Moi, je vais quand même régulièrement en Afrique pour le boulot, même dans le contexte personnel. Et tu vois des trucs, des dingueries, quoi. Tu vas où généralement, toi? Là, en fait, moi, je travaille dans la musique, les gens. Donc, en fait, je fais un peu des tournées, tout ça, quoi. Ouais. La dernière fois que j'étais en Afrique, en fait, j'étais en tournée avec Singila. Je sais pas si tu viens de Singila. Oui, Singila, de ouf. Je chante trop mal. Singila, en fait, il a bien bossé l'Afrique, donc en fait, le frère, en fait, il tourne vraiment bien là-bas. Ah ouais, tu vois, de ouf. Ah, il continue là-bas, en fait. De ouf. Mais même ici, hein, ça fait des zéniths et tout, hein, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est juste que je suis pas au courant, je sais pas ce truc. D'accord. Et en fait, donc, on a fait Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun. On a fait Togo aussi. D'accord. Et donc, du coup, quand tu vas sur place, tu te rends compte de l'influence française, quoi, en fait. Ouais. Et l'influence néfaste française, quoi. Ouais. Et le truc, tu vois, c'est que l'Afrique, c'est le coffre-fort. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Vraiment. Et oui, tu penses que c'est le sujet un peu tabou? Parce que l'armée française et l'Afrique, quoi. Il faut savoir que Tona, tu étais déjà venu plusieurs fois à PDH, à l'époque et tout. Et moi, ce que j'aime bien chez toi, c'est qu'il y a de l'opposition parfois à PDH, tu vois. Oui. Tu t'hésites pas à le dire. Mais je trouve que. Non, mais après, je vous kiffe, hein. Ah oui, non, mais je trouve qu'en fait. On peut en discuter. Mais oui. Mais attends, je vais juste te mettre pour qu'on voit ta.
bien ta tête. Non, mais moi, c'est ça que je respecte chez toi, c'est que parfois, c'est le gars en mode, je suis pas d'accord avec vous, mais il y a quand même de la camaraderie. Oui, oui. Tout en étant. C'est ce que je trouve qui manque parfois chez nous, tu vois, de dire. Tu vois, moi, je suis pour expliquer en fait. Notre désaccord vite fait avec PDH, c'est que moi je suis panafricain et j'ai un rêve panafricain du nord au sud, de l'est à l'ouest, quoi. Ça inclut tous les Africains, les Africains. De partout dans le monde. Tous les Africains, les Marocains, les Algériens. Ah oui, d'accord, oui, je veux dire. Oui, j'avais pas pensé les à ça. Béninois, les Mauritaniens, les Kenyans, tous les Africains. Et en fait, pour moi, en fait, c'est un peu ça qu'en fait on a perdu chez vous les rebeux. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, vous étiez vachement en fait là-dedans, en fait, dans les années 70 et tout ça, tu vois. Et en fait, il y a eu le panarabisme, évidemment, en fait. Et du coup, en fait, vous avez plus regardé le Moyen-Orient. Et du coup, par exemple, vous regardez jamais trop. Ça, c'est mon reproche à PDH que j'ai écrit encore hier en regardant le débat là. C'est qu'en fait, vous regardez jamais trop au sud. Or, PDH, c'est quand même un média qu'on peut dire quand même décolonial, normalement. Décolonial, mais fait par des musulmans. Ouais. Ben, en fait, par exemple, c'est en majorité des rebeux musulmans, quoi. Et le Burkina, c'est musulman, frère. Oui, je suis d'accord. Ouais. Tu vois, donc en fait, Sénégal, c'est encore particulier. Ce qui se passe, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. D'accord. Mais en tout cas, le Burkina, le Niger, tu vois, le Mali, ce sont des pays musulmans. Et en fait, personne ne regarde là-bas. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est pareil, tu vois, dans ce qu'on va dire la gauche française, on va parler de l'Amérique du Sud, beaucoup. Ouais. Oui, ils kiffent ça. Mais bon, par contre, ils vont jamais parler de Thomas Sankara. Le gars, il a réussi. Ah non, mais moi, faudrait qu'on fasse un truc un jour sur Thomas Sankara. Il a réussi son projet, mec. C'est pour ça qu'ils l'ont kill. Mais il a réussi. Il était trop fort. Et Thomas Sankara parlait de la Palestine. Ah ouais. Mais de toute façon, les vrais panafricains, ils parlent de la Palestine. Tu vois ce que je veux dire. Obligé. Mais tu vois, c'est une situation coloniale. Enfin, c'est nos frères, quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais il faudra qu'on fasse un truc sur le GOAT. Pour moi, c'est... Sur Thomas Sankara. Et même, on fera peut-être une autre, peut-être même dans Zawa et tout, une émission panafricanisme et tout, tu vois. Je pense que ce serait intéressant. Moi, je vais recevoir Hamzat, mais plus dans un truc intello, vraiment avec les données. Mais même, tu sais, les débats du moment et tout, tous les trucs noirs arabes et tout. C'est les discussions du moment, ça n'arrête pas. Donc, on fera tout ça. Mais voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça, c'est de la contradiction plutôt... positif. Oui, voilà, camarades. Et tu sais, nous, on n'arrête pas de dire à la gauche, parfois, c'est ensemble, séparément et contre. Il faut que ça marche aussi dans les autres sens. J'allais dire ton truc sur Instagram, mais non. Si, tu peux. C'est King No, non? C'est quoi King Noj. Alors, tu veux que j'explique? Vas-y, jamais. Alors, en fait, mais je le mettrai sur Instagram si vous voulez suivre. Bah après, je fais pas grand chose en fait. Je suis plutôt. Je me sers d'Instagram en fait pour. Mais t'es sur le chat aussi de temps en temps. Beaucoup. Moi, je regarde beaucoup. J'aime bien votre travail, donc je regarde quoi. Ouais, donc King Noj, ça vient de Noj. Noj, parce que tu vois, ça aussi, il faudrait qu'on en parle. Tu vois, en fait, les Africains. Il a beaucoup de comptes à régler. Non, c'est pas de comptes à régler. Mais en fait, il faut que j'explique un petit peu ce que c'est qu'un Africain en fait aux gens. Donc, il y a des Africains musulmans, donc du Sahel et tout ça, et il y a des Africains aussi plutôt en fait qui ont été colonisés par les. On va dire, on parle même colonisateur, mais qui a imprimé en fait dans la religion. Donc en fait, il y a des gens qui s'appellent Jean. Moi, mon prénom européen, c'est Jean Uriel. Ah, tu t'appelles Jean Je m'appelle Jean Uriel. Jean Uriel, ah ouais. Et mon prénom, c'est Tona. C'est mon prénom africain. Donc, d'accord, tes parents t'ont donné deux prénoms? Ouais. D'accord. Donc en fait, quand je suis en famille, quand je suis avec des proches et tout, même des camarades, comme on dit, on m'appelle Tona, tu vois. D'accord. Au taf, on m'appelle Jean. Et tu vois, en fait, ça, faut comprendre. Jean Uriel. Jean Uriel, ouais. D'accord. Et en fait, tu vois, ça, c'est un truc, c'est une complexité, en fait, que en fait, les gens n'abordent jamais aussi. Tu vois. Ça peut rendre schizo, hein, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, oui. Mais il y a ça aussi chez certaines familles asiatiques où tu as le nom français et le nom. Exactement. Les Vietnamiens, ils ont beaucoup ça aussi. Hein. Parce que là, on va réagir. En fait, j'ai découvert cette vidéo et je me suis dit, putain, Papacito. Et moi, je dis des panafricains. Pourquoi pour toi, c'est pas des panafricains? En fait, je dis panafricains parce que j'ai vu la librairie africaine, j'ai vu l'ADA. Je me suis dit, bon, ça doit être des panafs. Mais pour toi, c'est pas des panafs? Moi, pour être panafricain, il faut quand même être un peu gauchiste, quoi. D'accord. Mais ceux qui sont panafs parlent business. Ouais, voilà, ils sont dans le business, quoi. Voilà, quoi. Ils sont dans la thune, quoi. Mais je pense quand même que ces gens-là, en fait, ils aiment bien les Noirs, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ils sont pour les intérêts des Noirs, mais tu sais, mais c'est tous les débats avec comment il s'appelle, Marcus Garvey, non? Ouais. Toi, tout le truc Goat. Parce que c'est une figure aussi controversée pour certains. C'est que les gens ne connaissent pas l'histoire des Renois.
Goat. Marcus Garvey. Moi, il fait partie de l'histoire, c'est une figure Tu importante. sais que tu connais Malcolm X? Oui. Il était où le père de Malcolm X en fait? Ah, je savais pas qu'il était voilà. avec. D'accord. C'était un des compagnons de route de Marcus Garvey. Mais moi, je crois que c'était avec Sir Alert James qui disait, mais ça fait partie de l'histoire des. Et qui avait noté aussi que. Mais je veux dire, vous êtes bien gentil, mais il avait quand même eu un succès dans les classes populaires noires, de ouf. En fait, c'est qu'il y a bien quelque chose avec Marcus Garvey qui a marché, quoi. Son organisation, je crois, c'est l'UNIA. L'UNIA, en fait, il n'y a pas eu de mouvement en fait noir. Ouais. Aussi fort, d'une ampleur telle. Quoi, même les Black Panthers. Ah non, c'est là, c'était vraiment. Il y a des antennes de l'UNIA en Égypte, au Bénin, tu vois, en Angleterre, tu vois. Il a vraiment fait un truc international, quoi. Après, ça dé à Napoléon, c'est ça qui est un peu chelou. Non, mais moi, il y a un moment donné, si tu parles aux classes populaires, peu importe lesquelles, c'est qu'il y a quelque chose qui marche. Il faut comprendre comment ça se fait que ça parle autant aux gens. Il y a des gens qui demandent, pour toi, c'est quoi le panafricanisme? Et après, on attaque la vidéo. Alors, le panafricanisme, en fait, historiquement, c'est né en fait aux Antilles, en Amérique, quoi. Dans le système carcéral, on peut dire américain. Quand je dis carcéral, en fait, c'est la plantation. Exactement. Ouais, la plantation. D'ailleurs, je reçois Marbeuf lundi, on discutera de tout ça, Olivier Marbeuf. Ok. Et en fait, après, c'est revenu sur le continent, mais l'acte fondateur du panafricanisme, c'est la révolution haïtienne. Ouais. Tu vois. Ça aussi, parce on en que parle pas. C'est pareil, la révolution haïtienne, quand les gars, en fait, ils ont été chicotés. Ouais. Ils ont été faire des libations en fait avant, tu vois, je veux dire, ils ont été faire des trucs vaudous, ils ont été, tu vois, ils ont pas fait la révolution en chrétien, quoi, en fait, tu vois. Et donc c'est vraiment l'acte fondateur du panafricanisme. Et si je dois résumer, l'Afrique a une grande diaspora finalement en fait dans le monde, et il y a aussi beaucoup de monde sur le continent. Et le panafricanisme en fait c'est un peu unir toutes ces personnes. Et en plus sur le continent, ça serait en fait de créer un État fédéral. Ouais. Le rêve de Sankara. Exactement. Qui est en fait, finalement en fait, la seule façon pour l'Afrique de se libérer. Sachant qu'en fait, on parle d'Afrique francophone, Afrique anglophone, Afrique, ça n'existe pas, ça en fait. Il y a tellement de. Je veux dire, ce sujet, il y a tellement de débats. Vous pensez Kadhafi, est-ce que pour vous c'était une arnaque, Kadhafi non. Toi, il y a tellement de sujets. Regarde, moi, tu vois, donc, je suis d'origine africaine. J'ai des clones. Ils ont été faire leurs études en Libye, frère. Ouais. Oui, il a bien distribué les. Tu vois, ils sont sortis de là avec des diplômes d'ingénieur et tout, tu vois. Non, Kadhafi, c'est carré. Kadhafi, c'est carré. Non, mais c'est vrai. Non, mais on discute. Franchement, les gens, de toute façon, vous reviendrez, les gars. Il y a 150 trucs à discuter. Juste, t'avais vu les Norman Ajari, t'avais kiffé ou pas? Oui, j'adore ce mec. Ouais. Non, c'est un bon. J'aime bien. Après, moi, je suis pas métalleux, tu vois. D'accord, toi, tu es plutôt quoi? Moi, je suis un vieux du hip-hop et du reggae, quoi, tu vois. J'écoutais beaucoup de. T'écoutais pas du métal? Si, j'écoutais Nirvana, quoi. Voilà, oui, d'accord. Tu vas te faire insulter par les gens. Oui. Ouais. Mais bref, oui, on aura l'occasion de discuter de tout ça et tout. De toute façon, maintenant, en plus, tu connais l'adresse. Et en fait, t'avais disparu à un moment donné. Non, mais c'est que je suis au taf, moi, frère. Tu vois, j'ai beaucoup de boulot. Avec mon boulot, je voyage quand même pas mal. C'est un truc qui est très prenant. Mais je vous écoute de ouf parce que, en fait, comment dire. Je fais je travaille, je suis intermittent du spectacle, je fais de la régie, de tournée et tout ça, quoi. Et donc c'est beaucoup d'heures de prépa et tout. Je fais mes prépas avec vous, quoi. Oui, on t'accompagne. Exactement. Non, mais ça, c'est Twitch. De toute façon, c'est pratique. Moi-même, j'écoute. Tu fais un truc et t'écoutes derrière. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Trop bien, trop bien. Eh ben, écoutez, on va regarder donc Papacito. Allez, let's go. Toi, Papacito, tu détestes? En fait, je connais même pas. Je connais son truc qu'il a fait avec la France Insoumise, là, avec une espèce de mannequin, là. Oui. Je sais que c'est un facho, c'est un royaliste. Mais il était avec une Renoir. Mais ça m'étonne pas. C'est fétichiste, les mecs, tu vois. Oui. D'ailleurs, il s'est beaucoup embrouillé avec les autres fachos parce que lui, il était en mode non, mais on peut être avec. Ouais, mais parce qu'ils sont fétichistes. Oui, parce qu'en plus, il avait le truc, genre les meufs Renoir, c'était les vraies femmes comme à l'époque, il fait la cuisine. Elle peut mettre son truc sur la tête, il fait des kilomètres, c'est ça, enculé, va. Et donc là, et eux, tu les connaissais, donc c'est Librairie Africaine. Tu les connaissais, tu regardais des trucs. Ouais. En fait, avant, ils avaient un média qui s'appelait Les Funérailles des Tabous. Ce média existe encore. Ajari, il n'est pas allé là-bas? Si. D'accord. Mais je crois que c'est une autre équipe. En tout cas, l'équipe qui présente, pas l'équipe de production, mais en tout cas, l'équipe qui présente, c'est plus la même. Parce que c'était ces gens-là en fait, qui présentaient. Et en fait, je sais pas s'il y a une embrouille entre eux. Tout. En tout cas, ils ont monté leur truc. Et là, ça s'appelle la Librairie Africaine. Et là, je crois que de base, c'est plus des discussions entre eux sur des bouquins et tout, un peu comme les trucs que tu fais toi un peu avec. D'accord. Eh ben écoutez, let's go. J'ai zappé un petit peu l'intro et on y va. Et tu me dis stop quand tu veux dire un truc. N'hésite pas. Hâte d'échanger avec vous tous. Et enfin, Alicia.
Bah déjà, je veux tout de suite dire un truc, quoi. Ah ouais. Bah ouais, mais déjà, comment tu peux recevoir un mec comme ça, en fait, genre ravi d'être avec vous et tout ça, quoi. Tu vois, rien que ça va pas, quoi. Papacito. Ouais. Après, moi, j'ai l'impression qu'ils peuvent s'entendre sur les trucs un peu réac. Ouais, bah on va le voir. Oui, Tu vois, et moi, c'est ça mon problème, justement, avec toute cette mouvance-là. Ouais. C'est qu'en fait, si on fait de la libération de l'Afrique, on va pas, en fait, y aller avec les paniques morales, en fait, de l'Occident, Ouais. quoi. Oui, Tu oui. vois, c'est pas possible, quoi. On est obligé d'avoir les LGBT avec nous. Bah en fait, non mais sincèrement, oui, il y en a je suis partout d'accord, tu vois, des LGBT, tu vois. Je suis d'accord. Donc c'est quoi, tu vas les mettre dans des camps, c'est quoi le projet? Tu vois? Non, Tu vois. moi je travaille avec eux les LGBT. Voilà. Bah ouais. Et donc en fait, si tu fais ton truc et que tu as les mêmes paniques Oui, je suis d'accord. morales là, Je suis d'accord. Ouais. ça sert à rien en fait, quoi. Non, mais en plus, moi, je veux dire, si tu es prêt à discuter avec un facho comme Papacito, comment tu peux être en panique devant des LGBT? exactement. C'est ça que je comprends pas. Je veux dire. Non, mais tu vois, Moi, je suis plus dérangé par. Tu vois, c'est ça tu aussi, vas voir parfois, je vais l'angle. dire aux Je te dis, rebeux. moi j'ai regardé 10 minutes, tu vas voir l'angle en fait sur lequel en fait ils le prennent. tu vois. D'accord. Parce que moi, parfois, avec les rebeux musulmans anti-LGBT et presque à sucer la bite à des fachos, je me dis, mais attends, les LGBT, ils m'ont jamais gâché ma vie, tu vois. Je veux dire, même, en plus, c'est ceux qui sont les plus, parfois, en termes de militantisme, sur l'islamophobie, sur la Palestine et tout, Ils sont c'est un les donf, plus quoi. sympas avec nous. Ouais, ils sont un donf. On va planter un petit peu le contexte. Vous savez que au 19e siècle, même au 20e, enfin pardon, au 19e siècle, autant pour moi, un auteur français qui est parti visiter l'Amérique, histoire un petit peu de sonder les profondeurs de ce qu'on appelle la démocratie, qui répondait au nom de Alexis de Tocqueville, eh bien, a décrit la démocratie comme étant la dictature de la majorité. Il fait très intello, lui. Ouais, Il fait une posture. Et lui, vous le connaissiez, vous, ça, c'est ça? Oui. Via les funérailles des tabous. Ouais. Ah, puis même, tu sais, c'est un petit loulou de la street, lui, je crois, un petit peu, quand même, à la base. Hein. C'est-à-dire un petit loulou de la street. Je crois que ça se battait et tout, tu vois. Ah Genre, ouais. c'est un mec du 91, il me semble. D'accord, ok, c'est un gars du terre-terre. Les mecs du 91, c'est des violents, t'as vu. En tout cas, à mon époque, c'était. Moi, je suis un mec du 91, donc Ah, c'était- T'es un t'inquiète, mec je du connais. 91, C'était donc des t'es un ouf. mec violent? Non, justement, non, je comprends pas ce que tu as comprends dit. pas Ah, non, vous- si, en vrai, vous je peux débarquiez comprendre. à, je Ça sais pas dépend où, ça combien, dépend. là, UV, tu te souviens pas de UV? Mais moi, je suis pas de Paris, moi. Ah, ouais. Moi, je suis de Saint-Étienne. Ben, il y a un crew de taggers qui s'appelait UV. UV pour ultra violent. C'est vers chez eux là-bas. Attends, il s'appelait UV. UV, ouais. C'était des ouf, C'est frère. ridicule. C'était n'importe quoi. UV, TPK, let's go. Mais attends, juste pour, UV, TPK, ok. juste pour l'origine story, Herman, là, Ludovic Herman, il était passé chez Confession Intime pour une émission, je vous conseille. Je crois qu'elle est encore trouvable sur YouTube et tout. Franchement, elle est mémorable. L'émission est extraordinaire. Et c'est pour c'était ça, quoi moi, sa confession? c'était, vous allez voir, je veux même pas spoiler, D'accord, là, on spoil c'est pas, extraordinaire. vous allez voir Franchement, le allez truc, regarder, allez regarder, c'est stylé. Mais c'est pour ça que je suis pas trop d'accord avec le côté, je pense pas que ce soit un Lascar. Je pense pas. Non, t'es pas obligé d'être un lascar, mais il a fait des trucs, quoi. Ouais, il a fait des Deux, trois bêtises, trucs, quoi. quoi. Il a fait des bêtises Il dans a, sa fait- jeunesse. il a quoi. été en prison quand même. Oui. Frère, c'est pas la SAM, il a été là. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui fait de la prison. C'est clair. T'en as fait? Je dis pas. C'est que derrière le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, se cachait finalement le pouvoir des plus nombreux au détriment des moins nombreux. Eh bien, il se trouve que depuis quelques années, depuis l'avènement de certaines lois, certains observateurs constatent une forme de renversement civilisationnel Attention, les grands au point où Il se prend au sérieux. Hein. Sur Il les se grands prend trop au sérieux, le gars. Il force de ouf. il serait de bon ton de parler de tyrannie des minorités. Après, moi, j'adore le style. Ouais, non, c'est bien. Je Il en le faut, trouve hein. qu'il est stylé. T'aimes Ouais, pas? ouais. Après, non, pour remettre Ouais, un il peu en dans le faut contexte aussi, ils font partie de la. Enfin, ils se c'est déclarent grave. comme faisant partie de la Black Excellence. C'est un mouvement qui est un peu Ah, né, tu vois, aux d'accord. États-Unis et tout. C'est des sortes d'élites qui sont là pour guider un petit peu le peuple, enfin, lever le niveau vanguard, général, ouais. tu vois, des Renois un petit peu. Genre, on fait des Mais, études, on est sérieux, on parle bien. C'est ça, mais en gros, c'est plus du. Ouais, Les concours d'éloquence. Je suis Ouais, pas sûr que c'est- ce soit un qu'il est. Je pense que c'est plus un autodidacte, lui. Hein. Je suis Ouais. pas sûr Ouais, qu'il, ouais. Ah ouais. Oui, c'est un autodidacte. Parce que la Black Excellence, oui, c'est en mode autodidacte, on se débrouille. Non, pas Non, Ça- c'est. Black Excellence, aujourd'hui, c'est plutôt via les licence- parcours universitaires, c'est ça. des parcours D'accord, classiques ok. comme ça. Et puis, Mais il y a ça un peut peu- être. il y a un peu- En fait, c'est l'idéologie d'être les plus, comment dire, les plus érudits possibles, tu vois, Ouais. les plus montés dans la société, quelque part. Tu vois ce que je veux Au-delà dire de ça, il y Ouais. a quand même aussi le côté économique, le côté aussi capitaliste, Ouais. faut faire de l'oseille, quoi. Ok. Et je faire pense de que c'est lié l'oseille, aussi, c'est j'imagine. On peut pas comprendre la Black Excellence sans la négrophobie qui fait que. Ah, Tout à fait. Aux États-Unis. On C'est pour prétend ça aussi que que ça, c'est un gros. C'est né aux États-Unis, tu vois, dans un contexte vraiment particulier, les lois de Jim Crow, tout le contexte et tout, quoi, tu vois. D'accord. Les minorités auraient pris le pouvoir. On va voir ce qu'il en est.
Certains disent oui, on ne peut plus rien dire. Est-ce que c'est vrai? Ou alors, à l'inverse, les minorités ont-elles réussi justement à se défendre? Question intéressante quand normalement, ta vie de Papacito, Ouais. le gars dit peut-être que les minorités se défendent maintenant. Ça pourrait être une discussion intéressante contre Non, Papacito. mais- Genre, vous deux contre Papacito, ça aurait été intéressant, tu vois. Mais je pense quand même il va quand même remettre en cause un petit peu Papacito. Ouais, hein. d'accord, ok. Oui, ils vont pas être full Papacito. Non, ok. non. En fait, je t'ai dit vraiment, pour moi, en fait, si tu verras. Mais le problème, c'est la panique morale, quoi. D'accord. C'est l'homosexualité, Ah c'est oui, la c'est ça qui est d'accord. transidentité, Ok, tu vois. ok. Ah, Vas-y. qu'est-ce qu'ils vont faire à nos gamins, tu vois. D'accord, Ça, ok, c'est- tu je vois le truc, je vois. C'est un peu ce que tu dois avoir avec les musulmans, je pense. Tu vois. Ouais, je vois, ils oui, enseignent avec à nos gamins à Bassem, l'école, tu vois. Ouais, bien sûr. La question du mouvement woke ou du wokisme. On va commencer d'abord par une question basique. Qu'est-ce que vous inspire ce mouvement? Moi, je pense que comme tout mouvement, il y a du bon. Après, il y a des excès. Mais le fait qu'aujourd'hui... C'est un centriste, quoi. C'est vrai. Ah, c'est un centriste. C'est vrai. Il y a du positif, il y a du négatif. C'est Pérou. quoi. C'est un centriste. Bah, après, c'est dur, quoi. Je pense qu'il n'a pas d'avis, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, grave. Je pense qu'il sait même pas ce que c'est que le wokisme. On dit qu'on ne peut plus rien dire. En réalité, c'est juste que beaucoup, à l'époque, n'avaient pas le droit à la parole. Beaucoup de minorités visibles n'étaient pas invitées sur des plateaux, n'étaient pas sollicitées pour participer à des débats. Donc du coup, il et elle étaient invisibilisés. Et aujourd'hui, on a l'occasion d'avoir des femmes et des hommes d'origines différentes, l'occasion d'avoir des femmes et des hommes d'orientation sexuelle différente qui prennent la parole et qui viennent faire entendre un son de cloche qui jadis n'existait pas ou n'était pas rendu visible. Donc c'est une bonne chose. Après, comme toute activité humaine, comme tout mouvement, il y a des excès et des dérives et on aura le temps d'en parler. Mais je trouve que dans l'ensemble, le fait de donner du crédit et de la visibilité à des gens qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est plutôt une bonne chose. D'accord. Et à censurer certains faisant partie de la majorité? Ah non, pour moi, le fait de visibiliser quelqu'un ne doit pas se faire au détriment de l'autre. Déjà, tu vois, moi, c'est une tech. Comment tu vas censurer la majorité? Ouais. Au bout d'un moment, arrête de te foutre de ma gueule, quoi. Comment tu vas censurer la majorité? Ouais. Il y a plus, ils sont plus nombreux, mais tu vas réussir à les censurer. Mais eux, en plus, c'est. Tu as si tous les tu- canaux, tous les trucs, en fait, pour les censurer, quoi. Mais en plus, on a. Je veux dire, Réfléchissez, quoi. il y a encore de la marge De ouf. avant que ce soit même 50-50. Mais quoi. grave. Pas besoin de s'inquiéter, là. Franchement. Ils sont- Papacito, qui est en face de moi, c'est un homme blanc, qui pense pas comme moi, et je me battrai toujours pour qu'il puisse parler. Je sais qu'on a des désaccords, on a... C'est toi. Est-ce que tu te battrais pour qu'un négrophobe puisse parler? Non, mais surtout. Qu'est-ce que la tech de. Genre, lui, c'est lui, dans ce pays-là, qui va se taper pour que Papacito puisse parler. Et comme si les gens allaient l'écouter. C'est lui qui a laisse-le le pouvoir. parler. Ouais, non, mais. Ça, c'est un peu la tech aussi de Norman Ajari là, sur Charlie Kirk. Tu vois, Oui. en gros, à un moment, t'es un facho, ferme ta Oui, gueule, oui, on s'en mais fout, oui. quoi, tu vois. Non, mais c'est surtout, ils veulent parler de majorité et de minorité. Donc, c'est toi la minorité, tu vas te taper pour que la majorité puisse. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bah, surtout que t'as pas le pouvoir. Je veux dire, il a pas les marges Voilà, de manœuvre. c'est la Ça va être minorité. que du symbolique, quoi. C'est la minorité. Mais surtout, il y a. En fait, mais ça, on s'est laissé matrixer par le truc de liberté d'expression. Ouais, ouais. Et donc, on est persuadé que pour nous, pour qu'on puisse avoir l'expression, il faut que tout le monde l'ait, Ouais, ouais, et ouais. notamment les fachos. Ouais, ouais, ouais. des points de ralliement, mais on a des points aussi de divergence, et pour moi, c'est important et c'est sain. Il dit qu'il a des points de règlement avec Papacito, c'est ça qu'il vient de dire? Ouais. D'accord. Ok, intéressant. Après, sur le. Ouais. Ouais. Moi, je déteste les dogmes, je déteste les assignations qui font que lui, c'est le diable, on ne discute pas avec lui, et eux, ils sont sérieux, eux, ils sont pas sérieux, eux, ils sont brillants. Si vous avez la possibilité de débattre avec Papacito, on vous dit un contre Papacito. Je connais pas son travail, moi. Ouais, tu le ferais pas parce que tu connais pas son. Ouais, ouais. Je sais qu'il est royaliste. Moi non plus, je connais pas J'ai des assez. choses à dire sur les royalistes. Mais est-ce que, genre, un facho que vous connaissez, pour vous, est-ce que genre, il faudrait débattre? Par exemple, un Hamza Boukari Yabara, Ouais. qui maîtrise le sujet de ouf. Ouais. Bah, je Est-ce sais pas que s'il pour est toi, bon. il pourrait y aller? Je sais pas s'il est bon en débat, par exemple. Ah tu oui, vois, ouais, un c'est Norman, vrai, c'est un autre Norman, chose. un Norman serait Norman, peut-être. j'aurais ouais, vu tu vois ce que Norman je veux dire Ajari contre Norman un Mais facho. le Ajari, truc, tu vois. en fait, c'est que. Bah, il avait fait contre Finkielkraut ou un truc Mais comme oui. ça, Norman. Mais dans quel but, en fait? Bah, c'est ça, en fait. Ouais. déjà. Pourquoi faire? Ouais. Est-ce que tu vas le convertir pour parler à son audience? Son audience, elle est déjà convaincue par lui. Ouais.
Après, oui, ça Tu dépend vois le format et où tu le fais. C'est vrai que si tu vas sur la si chaîne c'est de pour- Papacito. Et si c'est pour convertir ton audience à toi, Ouais. elle est déjà avec toi. Moi, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Tu vois, après, si c'est pour, entre guillemets, ça passe en fait les fourches godines des audiences et que ça passe un peu genre dans la population, Ouais. là, peut-être ça a son utilité. Faut voir le format. Mais en vérité, on connaît leur discours, on connaît, enfin, tu vois, moi, je sais pas si ça a vraiment, ça sert à quelque chose. Tu vois, genre, je sais pas si tu te souviens, Zemmour, Ouais. Mélenchon, vous avez débattu. Ouais. Et il y avait eu une grande discussion, genre, ouais, il aurait dû, est-ce qu'il aurait pas dû et tout, tu vois. Honnêtement, je pense que c'est ce qui a donné du clout à Zemmour de ouf, quoi. Ah ouais? Ouais, ouais. Tu penses que Mélenchon, il a donné du clout à Ouais. Zemmour? C'est-à-dire qu'en fait, Mais il n'avait pas déjà du clout non, avant? à partir de ce moment-là, lui, il est devenu crédible, en fait, quoi. Ouais. Moi, j'avais plutôt l'impression qu'il avait déjà du pour clout. Simone, et que là, ça- qui va à Leclerc, là, en fait, il est devenu crédible. Ça y est, il parle avec les politiciens, égal à égal, pas en mode journaliste, quoi, tu vois. D'accord. Et D'accord. du coup, je sais pas. Et tu vois, justement. Ouais, c'est un débat, quoi. Et tu vois, pourtant, il s'était bien sorti. ah oui, oui, ça oui. était bien sorti, mais Mélenchon. c'est-à-dire que nous, pour nous, oui. Ah oui, oui, tu veux Je veux dire. dire. Ok. Et pour ok. les fachos, ils vont dire, ah, Zemmour, quand même, il a plus tête à machin, tu vois. Ouais. Et tu vois, justement, on parlait de Marcus Garvey. Marcus Garvey, en fait, pourquoi en fait, en général, les gens de gauche, là, ils kiffent pas Garvey, c'est que lui, il a été voir le clan, en fait. Il a été Oui. voir le Ku Klux Klan. Le KKK. Et il leur dit, eh, vous voulez débarrasser de nous On Donne peut ton s'entendre, oseille. on veut se casser. Grave, donne ton oseille. Nous, on y va. Moi, Ouais. je monte une compagnie de bateaux qui s'appelait la Black Star, la Black Star Line. Après, je veux dire, le move est incroyable quand même. Vous voulez qu'on parte, bah, donnez de l'argent Donne de l'oseille. et on part. Ça peut Non, se je dis, défendre. ok, les gangsters quand même, tu vois, Marcus Ouais. Garvey quand même, tu vois. Et un côté, ouais, vas-y. Tu vois. Bah, comme un peu Chiche. avec le grand remplacement. Ouais. Genre, comment ils appellent ça quand ils nous renvoient? La rémigration. La rémigration. La rémigration, De donne donner l'argent et. Ouais, trop de Diodo. n'importe quoi, ça aussi. Une fois, je suis avec, tu sais, moi, t'as vu, je traîne beaucoup avec des Rastas. Et je suis avec un frère caribéen, martiniquais. Ouais. Le vrai Rasta et tout, tu vois. Et un jour, on discute et tout, on parle de ces questions-là. Rastafari, genre Ouais, religieux. lui, c'est Rastafari, quoi. D'accord. Et genre, en fait, on parle de ces questions-là. Et il me dit, ouais, mais tu sais, en fait, t'en as, en fait, est-ce qu'il faudrait vraiment la repatriation, comme ils disent, tu vois? Parce que, tu vois, aux Antilles, ils nous ont bien lavé le cerveau et ça va être compliqué. Ouais. Tu vois, quand le Libéria, quoi, la Sierra Oui. Leone, quoi. Oui, c'était. Tu vois des, Et tu reviens là-bas, tu fais le colon. D'ailleurs, il en parle, Hamza, dans le livre. Oui, sur oui, le retour oui. d'Afro-Américains. Et je t'ai dit, tu vois, les mecs, ils sont vraiment en mode colon, quoi. Ouais. Donc, en fait, si c'est pour aller faire, en fait. Oui, parce que si nous on y va, on risque d'être des Ah, c'est colons. compliqué. Tu vois, moi, quand j'y vais aujourd'hui, tu vois, pour le boulot, je suis dans un hôtel de luxe, tu vois, je veux bien dire, sûr. tu vois, j'ai un mec Il qui. vient du Nord, quoi. Voilà, j'ai un chauffeur, tu vois, j'ai un petit qui fait mes secours et tout, tu vois. Ah, ouais, t'es bien. Je suis bien, quoi. Non, et je t'ai dit, hein, vraiment, pour moi, il faudrait qu'on fasse. Vraiment, j'aimerais beaucoup en discuter avec toi, quoi, tu vois. Le nœud gordien, c'est la France-Afrique. Tout ce que vous faites là, les manifs, les 10 septembre, ça sert à rien, frérot. Ça sert à rien. Tant que vous regardez, tant que vous regardez pas ce truc-là là, dans les yeux L'Afrique, et qu'on dénoue pas ce nœud gordien, il se passera rien. Je suis assez d'accord. Tu vois, Mélenchon, il n'en parle jamais. Hein. Tu vois, de temps en temps, il fait un truc, mais il n'en parle jamais. Il va Ouais, parler de l'Amérique latine, de l'islam. Bah, c'est le sujet un peu tabou. pour Tabou. beaucoup, quoi. Tabou. Bah, en fait, c'est si tu touches à l'Afrique, la France n'est plus Il n'est la plus France. rien. Et surtout, en fait, c'est que, tu vois, même, regarde Hollande. Je sais pas si tu te souviens de Hollande quand, avant qu'il soit élu, bon, il a fait son truc, la finance, je sais pas quoi, là. Mais il a aussi dit, la France-Afrique, c'est Ouais. fini. Mais en fait, dès que Dès t'es qu'ils sont au pouvoir. au pouvoir, il y a un général qui vient te voir, qui te fait un petit briefing, et qui Ouais, dit, ouais, frérot, en fait, C'est je joue pas je joue pas avec le coffre-fort, frère. Tu vois. Bah, il y a quelqu'un qui te rappelle qu'il est africain, Mélenchon. Oui, bah, comment c'est l'Africain? Il est Il est né. Au Maroc. C'est un pied noir, je crois. Ouais, c'est un pied noir. Il est pas africain alors. Il est né au Maroc. C'est super. C'est super. Tant mieux pour lui. Oui, il est allé au Sénégal. Oui, mais putain. elle était intéressante l'intervention au Sénégal. Moi, on parlait avec Cassandre là tout à l'heure là. Ouais. C'est-à-dire, toi, tu vas aller en Afrique et tu vas nous parler. Hey, frérot, ils sont pas là-dedans. Ils ont encore un autre boulot à faire. Tu vas leur parler de leur loi sur l'homosexualité. Oui, mais tout ça. c'était le débat qu'il y avait à l'époque. Ouais, mais en fait, viens pas leur parler de ça. Laisse-les débattre. tu Mais vois. il avait un peu cette position-là en mode on est Oui. des accords. Mais même justement, ce que j'ai dit à gérez-vous. Cassandre, mais déjà, pourquoi tu leur en parles? Après, je sais Viens, pas, parle moi, du je connais pas général le- de Villiers, tu vois, je veux dire, qui contrôle. D'accord. tu Ouais. vois Genre pourquoi c'est le thème du débat et pas. Frérot, viens, on parle de l'armée française. D'accord, L'armée ouais. française.
chaises. Ouais, je vois. Oui, ça, mais il y a des trucs que je peux pas te dire à l'antenne. J'ai vu des frérot, j'ai vu des dingueries en Afrique qui te révolteraient, qui laissent tomber. Non, mais c'est vrai que j'avais pas. En fait, moi, j'ai juste vu la séquence. Et sur la séquence, sur ce sujet-là, je trouve que la position de Mélenchon était plutôt OK. Oui. Plutôt cool. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé au truc de comment ça se fait que. Ils se mouillent pas, moi. Comment ça se fait que tu parles de ça, quoi. L'islamophobie, ils s'en servent en fait pour assouvir un peu la rage des céfrans et tout. La négrophobie, frérot, on n'existe même pas. C'est-à-dire, je suis un meuble. Ouais. Je suis une chaise, tu vois. Ouais, c'est pas un sujet, quoi. Alors, il y a des gens qui me demandaient qui c'était. C'est Alan. Mais Alan, il est timide, il veut pas s'afficher. Non, c'est pour C'est un militant encore, C'est pour d'autres raisons. Il est recherché en fait. Il a des dettes. Il doit de l'argent à des gens, donc il veut pas trop se. J'estime que chaque personne a le droit de s'exprimer et la censure est une abomination. Très bien. Effectivement, il t'a cité. Je n'ai pas te faire offense que de rappeler que tu as fait l'objet de poursuites judiciaires pour des prises de position. Bah, il a le truc de Mélenchon. Ok. Je sais pas s'il a eu d'autres poursuites, mais. Ils l'ont condamné et tout pour ça. Ah, je sais. Il a été poursuivi. Je sais pas s'il a été. Je crois qu'il a été condamné, non? Ok. Mais c'était assez hardcore. Quand Oui. même. Toi, je sais qu'il te fait gaulerie, je sais pas, tu le dis. Il me fait gaulerie. Après, ça, c'était pas drôle. Ça, c'était. J'ai même pas vu, moi. Enfin, j'ai Mais vu. il a des. En fait, il est fort en clash, quoi. Ok. Mais c'est quoi, lui? En fait, Mais ça c'est des se voit codes que Dieudonné lui- ou c'est ça, en fait, non? Ouais, mais il aime pas trop Dieudonné. Mais oui, je pense que. Mais lui, ça se voit qu'il a grandi avec des rebeux et des renois. Ok, c'est un Il prolo. a un humour, tu sens qu'il a grandi avec des rebeux, des renois. C'est le truc du clash. D'accord. Il a vraiment cette méta-là. Ok. Et d'ailleurs, il en parle beaucoup, tu vois. Il était Ok. déménageur et tout. Et Ok. il essaie de se donner un crédit antiraciste en mode, mais moi, je les connais, je les ai fréquentés, même à la salle de sport et tout. Voilà. Mais tu c'est un restes- facho. Mais tu restes une chaise. Je t'aime bien, mais bon. Fetch de. Ah ouais, non, mais il est Fetch raciste de de foot, ouf. quoi. On va chercher à bouffer. Après, il s'était embrouillé avec les gens parce que lui, sa texte, c'est la France, c'est le christianisme. Quoi. Ouais, c'est un royaliste. Voilà. S'il y a des Noirs qui sont chrétiens, ils sont bienvenus en France. Par contre, il faut pas trop non plus. Ça va pas devenir le Congo. Mais royaliste, c'est tombé. Hein. Si on parle de mon histoire personnelle, en fait, moi, je suis un peu dans le délire un peu de Cassandre, tu vois. En vérité, moi, je suis un fils de bourgeois, en fait, tu vois. Ah, d'accord, ouais. Tu vois, genre le daron. Je croyais que tu étais protestant. Non. Oui, mais c'est quoi ça, dès l'année 400, t'es protestant? Je savais pas. Non, plutôt catholique, mais du D'accord. côté de la daronne, tu vois, le daron, ils sont bat les steaks, tu vois. Ouais. Parce que justement, le daron, en fait, est maître de conférence à Pasteur et tout, tu vois. D'accord. Donc, en fait, j'ai fait de l'école privée. Ok. Et j'ai fait de l'école privée, justement, vers Angers et tout ça, quoi, tu vois. Un Ok. truc bien catho. Ouais. Et en fait, mes camarades de cours, c'était quoi? C'était des royalistes. Ouais. Enfants de royalistes, des C'était familles. racelard de ouf. Ah, mais laisse tomber, t'as même pas idée. Et figure-toi que la dernière fois, je regardais, parce que tu sais, avec Bétaram et tout ça, quoi. Ouais. Le baou dans lequel j'étais, la Marine Le Pen, là, c'est là qu'elle a foutu, en fait, ces gamins. Ah ouais, dans ton. Je te jure. Oh putain. Ah oui, donc t'as fréquenté le Gotha. Ouais. T'étais le seul Renoir ou pas? Non, parce qu'en fait, il y a plein d'Africains, fils de. D'accord. Tu vois, du ministre, de machin. Tu vois. D'accord. Et parce que, en fait, et quelques gamins de cité aussi, tu vois, parce que, en fait, c'est ça que j'expliquais à Cassandre aussi. L'immigration africaine, c'est pas tout à fait la même que l'immigration rebeu. Ok. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, bon, vous êtes aussi africains, évidemment, tu vois, mais c'est-à-dire, en fait, il y a une immigration, en fait, Afrique de l'Ouest, beaucoup d'intellectuels. Ok. Tu vois, Ouais. Dakar, c'était une grosse université qui a produit quand même en fait des gens en fait. Donc tu as pas mal de médecins, tu as pas mal de, tu vois. Et ce qui fait qu'en fait, ça fait une espèce de classe. C'est même pas une classe moyenne parce qu'en vérité, vu que c'est des Renois, ça reste quand même, ça reste quand même c'est un des. truc un peu bâtard. Tu vois, c'est un truc bâtard quoi, tu vois. Ouais. Et moi, je suis issu un peu de cette histoire en fait, tu vois. D'accord. Ouais, mais lui, c'est un royaliste prolo. C'est ça qui est Ouais, étrange c'est parce chez lui. que en fait, justement, en fait, pour eux, tu comptes pas, frère. Oui, bah oui. Non, mais C'est quoi il ta bande famille, ils vont sur- nous oui, dire, oui, quoi. je comprends pas son délire sur ça. Bah, écoute, je Je veux sais dire, pas. et on serait à l'époque du. Je veux dire, en plus, Ça serait un Manon, le mec. oui, quoi. voilà, il bande sur le Moyen-Âge et tout. Mec, tu serais. Ouais, à Manon, tu serais Ah ouais, dans de la ouf. paysannerie. Je comprends pas son truc. Donc on peut dire que tu illustres mieux que quiconque ici sur le plateau ce basculement de la dictature de la tyrannie de la majorité à la dictature des minorités. Comment toi tu l'as vécu dans ta chair et dans ton quotidien? Alors moi, je n'ai pas été condamné par la minorité. J'ai été condamné par la majorité, une part de la majorité, au nom de la minorité, ce qui est différent. D'accord. Il est malin, il va retourner le truc. Il est malin. Papazito, il est malin, les gens. Mais alors, c'est parce que je pense au fait que tu as aussi la minorité ils savent pas c'est qui. Moi, je pense Oui, que c'est les un- gamins, en fait, ils savent qui est Papacito. Nos gamins. Non, c'est notre époque. Ok. C'est notre époque. Non, moi je pense que c'est très années 90. C'est ouais notre époque. T'as quel âge toi, Alan? À peu près entre vous deux. Ah ouais? Ouais.
D'accord. Et toi, t'as. Papacito, il est assez. Maintenant, dans l'extrême droite et tout, il est assez connu. Hein. Non, ouais, mais c'est-à-dire, en fait, puisque tu m'as dit qu'en fait, il faisait des trucs un peu comiques et tout, tu vois. Toi, en fait, tu connais, en fait, genre des indigènes, des racisés, en fait, qui. Non, qui kiffent Papacito, j'en connais pas tant ça, des rebeux ou des renois. Non, en vrai, les rebeux et les renois, maintenant, le truc, c'est que nous, il n'y avait pas de figure d'extrême droite ou réac et tout. Donc, t'allais chez Soral. Tu vois. Là, maintenant, t'as Bassem, t'as Balti, t'as des trucs. Comment il s'appelle, le Renoir qui fait. Le mec qui fait la muscu, là, je sais pas quoi, là. Alexis Chance. Le mec qu'ils ont auditionné, je sais pas quoi, là. Oui, voilà, tu vois, t'as des figures. Le Braque, ouais, t'en as maintenant des. Je veux dire, la représentation, ça marche, parce que même des réacs, des conservateurs et tout, t'en as des rebeux et des Renois. À notre époque, il n'y en avait pas. Ouais, il y avait rien. Comme quoi, la créolisation, ça marche. Sur la première question, sur la façon dont je vois le wokisme, pour moi, c'est une instrumentalisation coupable de questions, de véritables questions, à des fins tronquées, à des fins de manipulation. C'est-à-dire que c'est la récupération de questions légitimes à des fins illégitimes. Pour moi, c'est ça le wokisme. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Grave, on a rien compris. Mais je crois là, il essaie de faire le gentil avec les Renois. Hein. Parce qu'il est en train de dire votre lutte, elle est quand même un peu légitime, l'instrumentalisation, il change de discours de ouf. Je le trouve moins offensif que d'habitude. Franchement, mais tu crois que les gens, c'est des teubés. L'autre, tu fais l'intellectuel, ça veut dire qu'il a un peu un cerveau quand même. Le wokisme s'appuie sur des problématiques qui sont réelles. Est-ce que tu peux me donner un exemple qui illustre parfaitement ton propos? Il fait la pression, hein. Il presse. Parler d'invisibilisation, par exemple, le fait qu'il y aurait des sociétés, je parle de la société américaine, où il y a une invisibilité, par exemple, on va prendre un exemple, les homosexuels, qui n'auraient pas accès donc, au même pouvoir de parole que la majorité. Alors la majorité aux États-Unis, c'est quoi? C'est les WASP, c'est les anglo-saxons protestants, et que donc le wokisme serait un moyen pour eux de reprendre de se faire entendre, pas forcément de reprendre le pouvoir, mais d'avoir une espèce de d'avoir une place autour de la table. Voilà. Le problème, à mon avis, c'est que on peut. Oui, c'est vrai qu'il est très très homophobe, hein, Papacito. Ah ouais. Après, il est quand même très négrophobe, les gens. Hein. C'est un cateau, quoi, en fait. Quoi. Oui. Un cateau royaliste, quoi. Parce que je me demandais ce qu'il était plus. Il est aussi antisémite de ouf. Non, c'est un facho, quoi. Ouais, c'est un facho. Un vrai de vrai, quoi. Et toujours la même, genre, moi, les homosexuels, j'ai pas de soucis tant que je les vois pas. Tu vois, c'est toujours le même truc. Il va dire pareil avec les noirs. Non, mais j'ai pas de soucis tant qu'ils foutent pas la merde. Des trucs classiques, quoi. Quand il s'adresse à son public, c'est comme ça qu'il en parle ou mais il est hardcore. Hein. Ok, donc en fait, c'est un parce mytho, qu'il fait des sortes de podcasts où c'est juste illustré avec des images et tout. Là, il a une chaîne. Je crois qu'il l'a supprimé il y a pas longtemps. Mais moi, je faisais des réacts à ça parfois. Et t'as des trucs, il est ouf, quoi. Vraiment, il y va, quoi. Ouais, donc en fait, c'est un... Ah oui, là, il est gentil. Hein. C'est un vendeur de savon, quoi. C'est un représentant de commerce, quoi. Ouais. Il y a la bonne catharsis, il y a les bons questionnements. Et puis après, il y a des sujets qui sont mis sur la table à dessein de déstabiliser des nations ou des peuples. Voilà. Moi, je pense que, par exemple, la question du wokisme se fait en Occident parce que l'Occident traversait une crise. Voilà, il traversait une crise. Oui, voilà, il avait dit qu'il aurait aimé, c'est ça dans un podcast, il avait dit qu'il aurait aimé une balle d'électricité générale en France et que les fachos puissent faire le travail avec l'armée. C'est purge. Oui, non, mais c'est ça, grosso modo. Mais il a fait 5-6 minutes sur ça. Genre, on nettoie tout. Le grand nettoyage. Il croit vraiment ou mais le gars, en fait, il y a joue un le rôle. personnage, mais le personnage, il y a un fond de vérité. Je pense que ça le fait bander un petit peu, cette perspective. Tu penses? Je pense qu'il fait grave le forceur, mais ça le fait bander de ouf. Mais je suis sûr. Je pense qu'il est assez violent. Hein. Mais c'est là où c'est problématique aussi, du coup, le discours de faut écouter tout le monde, toutes les paroles se valent et tout, là, tu vois, le fait qu'ils le reçoivent, c'est juste une dinguerie. Moi, je connaissais pas son discours, je connais pas trop Papacito non plus, mais là, ce que tu me dis, comment tu peux recevoir quelqu'un comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Je me mets même pas en tant que panafricain, enfin, tu prends même pas le point de vue du panafricain, juste en tant que Renoir, quoi, tu vois, vraiment, c'est problématique, quoi. Mais surtout qu'il n'est pas pareil avec eux. Là, on va voir peut-être, mais quand il est avec son pote Raptor Dissident, parce que vous connaissez Raptor Dissident. Mais c'est un rebeu, lui, Raptor Dissident. Je pense que c'est un Kabyle. Ok. Mais je pense que ce serait important pour lui de ne pas dire rebeu et peut-être Kabyle ou un truc comme ça. Bref, je suis pas sûr, tu vois. Mais quand il est avec lui, il fait des blagues et c'est hardcore, même sur l'Afrique. Hein. Lui, normalement, c'est en mode les Africains, vous n'êtes pas développés parce que c'est votre faute, vous êtes bêtes, ou des trucs comme ça, quoi. Ça, par contre, je pense qu'il y croit, en fait. Oui, bien sûr. En fait, moi, ce qui me fait délirer, tu vois, c'est que pour eux, en fait, l'Occident, c'était le Valhalla, quoi. C'était chômé, quoi. Oui. C'était de ouf. Et puis, en fait... Mais non. Oui, mais ils ont toujours ce fantasme de à l'époque. C'est ouf, quoi. Mais surtout, lui, c'est le fantasme du Moyen-Âge. Je veux dire, frère, c'est ça. On te propose d'y aller, tu dirais non. Bah mais non, oui, de ouf. Non, mais même, je pense qu'il y a quand même des fantasmes parfois sur le Moyen-Âge
où c'est pas aussi grave que ce qu'on pensait, tu vois. Surtout dans les petits villages et tout. Je pense que. Mais t'as connu la modernité, t'as pas envie d'y retourner. Non, mais enfin, juste les toilettes. Mais frérot, justement, tu sais que c'est les musulmans qui leur ont montré ça, frère. Non, mais c'est vrai, frère. Non, mais si tu. Frérot, les Anglais, ils appellent ça the Dark Age. Ils appellent pas ça le Moyen-Âge, frère. The Dark Age, ça veut dire ce que ça veut dire, frère. Ils étaient en chaîne des frère. Non, mais c'est juste le fantasme, en fait. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de Renois, il n'y avait pas de rebeux. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Alors qu'il y en avait. Tu vois, il y en avait quelques-uns. Tu vois, lui, s'il est perdu dans son village, il n'en voit pas. Oui. Non, mais il y en avait jusqu'en Bretagne. A priori, tu vois, en Bretagne, le Mont-Saint-Michel, Guesclin, là, je sais pas quoi, là, c'est un Renoir, en fait, le cum. Ah ouais? Ah ouais, frère. D'accord. Tous les gens qui s'appellent Maurice, c'est tous des morts, frère. C'est tous des Renois, frère. Leur ancêtre, c'est un gros Africain, quoi. D'accord. Vous étiez partout, en fait. Vous étiez déjà là. Ah, mais par contre, il y avait des Renois toi, qui étaient. Quelle origine, toi? Martinique. Ah ouais? D'accord. Ah, Martinique, putain. On va en parler un jour aussi. Avec Marbeuf, on va en parler un peu. Tu connais un petit peu Marbeuf? Il est Guadeloupéen, Marbeuf, hein? Ouais, mais on va parler de la Caraïbe, tout ça. Oui, ça me t'es pas prêt, frère. Quoi? Le peu de cheveux qui te restent là, ils vont partir. Tu vois, au niveau colonial, tu vois. Ah oui. Frérot, moi, j'étais en 2023 en Martinique. Ouais. 46 morts, mec, par balle. Ah oui, non, tu veux dire que c'est une dinguerie là-bas? Laisse tomber. Ouais, c'est une folie. C'est une folie. Ils ont pas de taf, mais ils ont des guns. Oui. Et c'est la France. Hein. Et c'est la France. C'est la France. Et tu regardes. Mayotte, ils n'avaient pas d'eau. Non, ils n'avaient pas d'eau. En Antilles non plus. Hein. Pas d'eau, des fois, pas d'hôpitaux, tu vois. C'est normal, quoi. Et aux Antilles, comment dire, tu vois, en fait, ce que je disais tout à l'heure en bas, tu vois. En fait, les députés, ils ne servent à rien, en fait, tu vois. C'est vraiment l'administration, en fait, qui domine, tu vois. Ouais. Finalement, le boss de l'île, c'est le préfet. Et tu vois, tous les postes fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, c'est aberrant. Ouais. C'est que des blancs, mec. Non, mais la police, ça arrive plus vite que les hôpitaux, le personnel. Ah oui. Mais même le boss des hôpitaux, c'est un blanc. Mais c'est déprimant. Le mec qui gère comment dire, les sols là-bas et tout, tu vois, en fait, du coup, parce qu'avec l'histoire du chlordécone et tout ça, tu vois, c'est un administrateur qui vient de métropole. Mais tu vois, ce que je dis souvent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous critiquent qu'à PDH, on ne parle pas assez de certains sujets. Ouais. Je suis en mode, ok, tu vois, mais non, mais attends, tu vois, par exemple, le Sahara occidental et tout, et je suis en mode, ok, mais je trouve que la critique, elle met à côté, je trouve, mais là où vraiment on pourrait nous critiquer, c'est que les situations coloniales françaises, les Antilles, c'est vraiment, la Guyane, c'est des dingueries. On n'en parle jamais. La Kanaki, on en a parlé assez peu. Il n'y a plus l'actualité, on n'en parle pas. Je trouve que parfois les critiques ne sont pas assez justes sur le truc. Les gens, là où moi je pense vraiment, on a quelque chose à faire parce que toujours notre ligne, c'est on critique d'abord l'impérialisme français. Très important. Je veux dire, les Antilles et l'impérialisme français direct en Afrique, là, on en parle très peu. Franchement, la Guyane aussi, c'est une dinguerie. Et c'est oublié. La Guyane, tout le monde s'en pète les couilles. C'est la folie, la Guyane aussi. En fait, il y a une ethnie en fait d'Africains qui en fait qui sont arrivés là-bas en fait rébellion directe, ils ont été se cacher dans la forêt, ça a été des marrons quoi. Et le truc c'est que là tu as un historien, j'ai oublié son nom, qui fait un boulot où il t'explique en fait que ces communautés en fait marrons en fait finalement elles ont trouvé aussi un arrangement en fait avec le colon quoi. D'accord. Et qu'en fait finalement en fait elles ont d'une certaine façon participé en fait à comment dire, à la société coloniale quoi, tu vois. Mais ça c'est très problématique aussi parce que encore une fois il adopte un point de vue de neutralité, d'histoire comme neutralité, alors que si tu restes dans la neutralité, tu sers le dominant, tu vois ce que je veux dire. Et souvent avec les historiens, il y a une problématique. C'est pas ce qu'il semblait faire le mec. Si, franchement. Moi, j'ai pas vu la vidéo entière. Regarde la vidéo, tu vas voir la problématique. Moi, ce que j'ai entendu, en fait, tu vois, c'est que le gars, en fait, donnait pas d'avis. Il relatait de l'histoire, quoi. Il donnait pas de point de vue politique. Pour lui, il aurait pu plus s'engager, c'est ça? Bah ouais, à un moment, t'es dominé, frère. Arrête de faire le blanc, à essayer de raconter l'histoire telle qu'elle est et tout. C'est un entier. Il dit toujours Alan. Non, mais les gars, non, mais. Putain, il a pas beaucoup. Moi, je pensais que c'était toi le plus dur. Ah ouais. Mais c'est un historien. Après, il y a les trucs d'historien où t'es obligé pour être crédible, d'être. Et puis, en fait, au bout d'un moment. Mais je comprends le truc un peu. Et puis, il y a. Comment dire? Il y a. Tous les endroits ne sont pas faits pour. Enfin, tu vois, t'es pas obligé. Des fois, tu fais juste, en fait, de l'histoire. Des fois, ça dépend en fait à qui tu t'adresses en fait. Tu vois, je veux dire. Toi, tu faut directement faire de l'histoire militante. Toi. Il y a quelqu'un qui dit faire de l'histoire, c'est pas prendre part, c'est une méthode scientifique. Oui, c'est ça. La blancheté, c'est la version blanche du truc, quoi. C'est la version neutre. En fait, c'est après en fait que tu. Non, il y a pas de après. Tu fais des trucs. Regarde. Non. Quand tu parles, quand tu fais quelque chose, quand tu fais de l'art, tu milites en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre tu fais de l'art et à côté tu milites. Non, pour moi, c'est ma vision en tout cas. Après, peut-être que ça dépend. Moi, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que d'une manière stratégique, le monde tel qu'il est,
si on veut prendre au sérieux ton travail scientifique, tu es obligé de respecter la méthode scientifique telle qu'elle est établie maintenant. Et après, à côté, tu dis, c'est le truc de, écoutez, il y a ces faits-là, tac, maintenant, moi, en tant que militant, je pense que... Oui, non, mais regarde Charanta Diop, il se base sur la méthode scientifique, mais il a un point de vue, il a une idéologie, il a un paradigme qui est afrocentré et tout. Quoi. Donc, moi, Norman Ajari, il fait pas de. C'est carré ce qu'il fait. Après, c'est un philosophe, tu as plus de liberté en tant que philosophe. Ouais, mais là, c'est de l'histoire, tu vois, c'est pas le même matériel, quoi. Même. Alors, je te dis, il y a la méthodologie est pas bonne. Moi, en tout cas, le truc, c'est que j'ai quand même appris un truc. Ouais, non, mais blague à part, c'est intéressant. Mais on parle de ces cadres aussi chez Charanta Diop aussi. Ça. Ah putain, The Goat. Ah ouais, The Goat. The Goat. Moi, j'ai un livre qui est Barbarie ou... Ouais. Faut que je le lise, je ne l'ai pas encore lu. Civilisation, Barbarie, voilà. Après, bon, toi, tu as un gros cerveau, donc tu vas pouvoir le lire et tout, mais c'est gros cerveau. Ok. Et sinon, il y a un autre gars, en fait, son disciple, moi, c'est pratiquement mon intellectuel préféré. C'est un mec qui s'appelle Théophile Obenga. D'accord, je connais. Ah putain, le gars. Et lui, en fait, si tu regardes ses confs et tout, il est beaucoup plus rond. Il est marrant, quoi, tu vois. D'accord, ok. Donc, en fait, il est très rigoureux aussi. Hein. Scientifiquement, c'est carré, quoi. Et c'est ça, en fait, la force de Charanta Diop, c'est que c'est carré. Scientifiquement, tu peux rien dire, quoi, en fait. L'intention, on va dire légitime, la fin illégitime. Alors, l'intention légitime, je dirais que, si vous voulez, un homosexuel, avec toutes les convictions religieuses que je peux avoir, reste un être humain. C'est sympa. Lui, c'est pas une chaise. En plus, c'est-à-dire, malgré toutes les croyances religieuses que j'ai, donc selon lui, la religion, c'est plus des êtres humains. Les homosexuels restent un être humain. Et en fait, effectivement, si un système se met à le faire disparaître en tant que tel parce qu'il est simplement homosexuel... frérot, avec tes idées, ils arriveront à ça au final. Si on t'écoute, c'est que vous arriverez forcément à ça. Au bout d'un moment, en fait. Quoi. Surtout que lui, il veut pas qu'ils soient visibles. Donc, il fait quoi s'ils sont trop visibles? Il les force à pas être visibles? Donc, tu les mets dans des camps. Voilà. Ça peut aller vite. T'as vite fait de déraper, quoi. Ah ouais, non, mais surtout vu ses fréquentations. Non, parce que lui, il était très pote avec l'autre là qui faisait de l'haltérophilie, là, je sais pas quoi. De la avec une beubare, là. Oui, qui allait aux États-Unis, là, au Texas. Je crois que je vois, c'est un cuistot, je sais pas quoi, là. Ouais. Ben Chetzigar. Voilà. Il est pote avec le truc, tu vois, moi, c'est toujours pareil. Ces mecs-là, en fait, ils vont aller où? Ils vont aller tirer le voile d'une meuf, tu vois, ils vont aller vite fait chez dans une mosquée, chez des croyants et tout. Ils vont pas aller au quartier. Oui, non, mais oui. Tu vois? Mais ils vont aller attaquer, comme on a vu là dans des petits villages, un Renoir qui passe comme ça, ils vont aller l'attaquer, l'insulter. Ouais, mais même dans les petits villages comme ça, il y a des quartiers, ils y vont pas, frère. Mais regarde, il s'est passé un truc encore là, je crois que c'était au mois d'août, là, au début du mois d'août, vers le 10 août, on se voit, il y a une ratonnade d'un Renoir, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai vu un truc là, c'est... Désolé les gens, je suis comme ça, mais j'ai vu un truc, j'ai trouvé ça ouf, frérot, au State. Là, ils sont en mode, ça y est, reprendre les Renois, frère. Ah ouais? Après l'histoire de Charlie Kirk, là. Mais en plus, c'était même pas un gauchiste qui a tué Charlie Kirk. Ouais. Là, ils ont en fait, c'est vraiment, ils cherchent la juste... Même si c'est pas vrai, c'est bon. Grave. C'est bon, let's go. C'est une folie. C'est des ouf. Franchement, c'est des ouf. Là, j'ai vu ça tout à l'heure, là. Ils ont pendu. Vraiment, à la suite, directement, genre quelques jours après. C'est pour ça que tu dis, il est pas dangereux et tout. Moi, je pense que dès que... Qui est pas dangereux? Papacito, ou un truc comme ça, tu dis... C'est ça que je dis, en fait, il doit avoir quelques fusils chez lui, quand même. Ouais, moi je pense que dès que ça va basculer un peu plus, ils auront un peu plus libre champ. Les mecs, t'inquiète pas, qu'ils vont y aller, ils vont tirer, ils vont lyncher, ils vont. Tu vois ce que je veux dire? Mais, frérot. Enfin, moi, voilà. On va pas dire... Ils viennent pas dans le quartier. Voilà, on va pas non, dire. Non, le quartier, c'est encore un territoire. On avait vu quand il a essayé de faire la descente à Saint-Romain-sur-Isère. Ouais. Voilà. Ah, c'était marrant. Ils avaient même piqué d'eux. Les petits, c'était ouf aussi. Ils ont fait une vidéo avec le facho et tout. J'ai tellement rigolé. Les quartiers ont du talent. Ils vont rien faire, les lardons. Ah ouais, grave. Son avis. Après, lui, il a un peu presque du respect pour les gars de quartier, lui. Ouais, genre, il parce a un peu que tout sur la virilité, voilà. Ouais, c'est ça. C'est le côté masculin. Ouais. En revanche, je pense qu'il y a un espace entre ne pas vouloir ça et se retrouver avec une machine à convaincre que c'est là où ça dérive. C'est là où ça part en vrille, c'est ça? L'homosexualité est au centre, ou que les questions LGBT sont au centre, doivent être au centre de nos intérêts, au centre de nos questionnements, dans nos programmes scolaires, dans nos façons de voir le monde. Ça aurait dû rester, et c'est là où je vais avoir un discours qui va vous paraître un discours de dominant, mais ça aurait dû rester dans les... Oui, non, attends. Je crois qu'il va... Ça aurait dû rester en privé, il va dire ça. Ça aurait dû rester en privé, je pense. Un discours qui va vous paraître un discours de dominant, mais ça aurait dû rester dans les segments négligeables de...
Moi, ça m'étonne qu'ils comprennent pas que c'est pas acceptable pour des gens, quoi. Vous restez dans les trucs négligeables. Mais en plus, je veux dire, en fait, là, ils parlent d'homosexualité, mais tu comprends qu'ils pensent un peu la même chose. Avec toutes les minorités, ouais. Oui, voilà, tu comprends que là, il peut pas dire noir. Ouais. Mais c'est dans les trucs. Des vraies questions qui doivent secouer une nation. Voilà. Et je dirais pas que tous les combats wokistes sont négligeables. Franchement, c'est un vendeur de savon, quoi. Et je trouve, Papacito, t'es moins hardcore que d'habitude, là, quand même. Représentant de commerce. D'accord, donc c'est quand même, tu y vois un instrument de déstabilisation. Ouais. Ok, on reviendra. Et l'expression d'une maladie occidentale. Ok, on reviendra là-dessus, très important. Attends, mais c'est quoi la maladie? C'est l'homosexualité ou le wokisme? Le wokisme, je pense. Ok. Je pense le wokisme. Alicia, quel est ton regard sur le mouvement woke que moi, quelqu'un appelle wokisme? Oui, j'aime pas trop ce mot. Moi, je pense que tout le monde a sa place autour de la table à partir du moment où il a quelque chose à dire. Déjà, intéressant. C'est nul. Oh là là. C'est nul. Moi, je pensais que c'était ça. Après, le problème, c'est que le format, avec le format, t'as pas un bon Papacito, quoi, parce que c'est un peu mou, quoi. C'est ça. Moi, je comprends pas déjà pourquoi. Encore une fois, je sais pas si c'est panafricain ou pas. T'es un Renoir, tu reçois Papacito, attaque sur les questions de Renoir. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils sont d'accord. J'ai l'impression qu'ils sont d'accord. Sur les questions de Renoir? Non, mais en tout cas, ils ont un truc qui les rassemble. C'est ce qu'il a dit. Tout à l'heure, on a commencé. Il y a un truc qui nous rassemble. Ouais, mais d'accord. C'est problématique. C'est des droitards, quoi. Et effectivement, le danger, un petit peu, mais comme beaucoup de mouvements, et c'est ce qu'Mbeko a dit, hein, et puis même toi, Papacito, finalement, c'est que en réalité, à partir du moment où on en fait un mouvement tellement prégnant que finalement la crédibilité, parfois, est perdue, en fait, finalement, et l'intérêt premier se perd dans une volonté de faire entendre à l'autre ou d'asseoir une croyance. Mais si t'es marginalisé, c'est un truc de ouf. Tu penses qu'ils réfléchissent, ces gens, ou pas? Mais par exemple, je comprends même pas. Par exemple, si on voit le Black Panther, c'est quoi leur avis sur le Black Panther? C'est ça. Si t'es marginalisé et que tu commences à faire des bails, en fait, pour... frérot, tu vas pas aller jusqu'au bout. Écoute, j'ai fait la révolution Non, il me faut rigoler, frère. Mais j'ai l'impression qu'ils essayent d'être gentils avec Papacito. Hein. Ah ouais, tu penses? Ils essayent de bien l'accueillir et tout. Après... Mais en tout cas, sa tech, elle est lamentable, sa tech, là, la Sista, là. Elle a l'air un peu nulle. Hein. Ah ouais. Les deux ont l'air un peu nuls, hein, mais l'émission est un peu molle. Ça peut être problématique. En tout cas, moi, je suis pas très... Et est-ce que tu as un exemple, justement, d'action menée par tel ou tel courant woke qui illustre le côté un peu extrême, injonctif, dans l'esprit que tu l'as évoqué? Ça a été un petit peu abordé à l'instant. Ah d'accord, pareil. Je partage un petit peu ce point de vue-là sur les mouvements peut-être LGBT ou même allons plus loin sur tout ce qui est la question du genre, la transsexualité, la question du genre. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi gaze, l'émission, hein, je vous le dis. Hein. Ah ouais, non, mais je verrai après s'il y a une partie qui est intéressante. Il y a quoi? Le grand ménage historique, Charlie, la liberté d'expression, Black Lives Matter. On regardera pas Black Lives Matter? Ok, on finit ça. En fait, il y a vraiment... Ils ont un problème ils ont un vrai problème de panique morale, quoi. Ouais. Tu vois, c'est comme ça qu'ils se rassemblent, quoi. C'est dingue, quoi. C'est dingue. Donc elle veut, en fait, si tu milite pas trop quand même. Ouais. Si tu fais partie d'un groupe un peu opprimé, en fait, soit opprimé, mais au bout d'un moment, ça ramène pas trop. Tu vois, et je pense qu'ils se rendent même pas compte des techs qu'ils prennent, en fait. Ouais, parce que mais comment tu peux le caler sur eux aussi, quoi? De ouf. Comment ça peut être récupéré par les fachos pour dire clairement. Papacito avait déclaré à propos d'Adama Traoré, il en faudrait plus. de ton c'est des ouf. Je suis content qu'il y ait d'autres gens comme moi qui, dès qu'ils entendent une dinguerie raciste, ils rigolent, quoi. Wow. À ce point-là, quoi. Non, mais je te jure. Oui. Non, mais c'est là, encore une fois, ils n'ont pas parlé une seule fois de négrophobie. Il faut que tu fasses une émission avec Franco. Et franchement, il est sur un truc là, il bosse de ouf. Là. Ah ouais? Sur quoi? Il a un concept qu'il développe, ça s'appelle la neurocolonisation. Je ne vais pas en parler. Il faut que ce soit lui qui développe son idée. Mais. Il en avait parlé un peu sur Pédage, il va sortir un livre très bientôt là. Et tu vois, en fait, le délire de machin, il faudrait qu'il y en ait plus. Et c'est dans ta tête que ça se passe, quoi, frère. Qu'est-ce qui se passe un peu là?
Et pour ceux qui ne connaissent pas Franco, il est encore porte-parole de la BAN, de la brigade anti-négrophobie. On entend un peu moins parler là. Parce que je pense qu'il produit en ce moment. Mais ils ont fait partie des organisations antiracistes qui ont émergé en 2005 avec le pire. Aux côtés de vous. Hein. Et moi, j'aimais bien les interventions. Il y avait un truc, tu avais un Renoir. T-shirt noir. Comme ça. Marqué brigade anti-négrophobie. Mais très très bien. Mais oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Franco. Non, très bien. Le combat qui initialement est légitime pose problème à partir du moment où on veut l'imposer dans les écoles à des enfants. C'est un combat, donc tu t'imposes. Oui. On propose d'abord s'ils veulent pas être. On propose s'ils veulent pas, bah tant pis. Tu proposes aux gens s'ils veulent être antiracistes, tu l'imposes pas. Et s'ils veulent pas, bah t'as essayé. C'était ouf. Ces gens sont fous, quoi. Mais ça, c'est aussi pour moi des gens qui n'ont pas de. Je veux dire, c'est ça qui m'étonne. Il y a tout un truc retour, question noire et tout. Et je trouve parfois il n'y a pas. Regarde l'histoire de la lutte. De ouf, mais elle n'est pas politisée en fait. Oui, voilà. C'est ça son souci, quoi. Il y a des gens, ils se promenaient avec des fusils à la main dans les rues des États-Unis. Peut-être qu'il est utile de refaire peur aux fachos. Et on va leur apprendre finalement que parce que tu as 3 ans, tu joues à la poupée, bah, peut-être remets-toi en question, tu n'es peut-être pas finalement un homme. Alors qu'on a. Mais qui fait ça? Personne fait ça. Oh là là. Tu vois, ils ont des paniques morales qui. Mais oui, mais toujours ils inventent des trucs là. Qui fait ça? Elle n'a pas d'enfant cette femme, c'est pas possible. Oui. Non, mais ça c'est toujours c'est les rumeurs. Mais comme tu as dit, c'est les paniques morales. De ouf. Oui, à l'école, on t'apprend ça. Non mais moi ça me fatigue. J'ai même pas envie de. Franchement, vous n'êtes pas intéressants les amis. La librairie africaine, faut remonter le niveau là, les gars. Sérieux. Et en plus, c'est avec JDG que oui, en fait, je m'étais jamais rendu compte. Mais on jouait avec des poupées, en fait. Bah oui. Action Man. Bah, c'est des poupées. Oui, voilà. Je veux dire, c'est 34 ans, ça m'a truc. Mais oui, en fait, je jouais avec des poupées. Bien sûr. Non, et puis, de toute façon, à 3 ans, qui c'est qui va dire à ton gamin à l'école, à 3 ans, oui, bon, parce que c'est ça qu'elle est en train de dire. Donc, à l'école, donc à 3 ans, déjà, en fait, mon môme, à 3 ans, il est à l'école. Sista, en fait, il faut que tu arrêtes un peu de. Lâche un peu le taf. Dis à ton gars aussi de lâcher un peu le taf. Occupez-vous de votre gamin, quoi. Parce qu'à 3 ans, normalement, il est avec vous. Hein. Toi, tu as des enfants? J'en ai un. Il va bien, tranquille? Il déchire. Il a quel âge? Il a 7 ans. Ah, d'accord. Il s'appelle Lémi. Lémi? Ouais. En référence à quoi? En fait, donc moi, je m'appelle Tona. Mon fils s'appelle Lémi. Mon père s'appelle Tona Lémi. Oh, c'est beau! Ouais, c'est les Africains, quoi. Et après, il recommence, il va appeler son fils Tomna, et après, l'autre sera Tona Lémi. Il y a les autres grands-parents, il y a la grand-mère, tu vois, si c'est une fille et tout, tu vois. D'accord. Peut-être c'est parce que j'ai grandi à la campagne, j'en sais rien, mais mon frère se déguisait en femme quand il était petit, je jouais à la bagarre quand j'étais petite, je jouais au foot, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui je ne suis pas une femme, et tout ce qui va avec, et c'est pas pour autant que mon frère qui se déguisait en femme est devenu une femme. Enfin, je veux dire, c'est là où ça... Oui, le niveau est ridicule. Conclusion. C'est ridicule, c'est vraiment... Je veux faire l'émission... Je veux faire un concept, je vais dans des PMU de Provence et paf, on fait une émission sur les débats de société pour montrer qu'il y a peut-être autant de niveaux que là. Il y a peut-être des discussions plus intéressantes dans les PMU de province que là-dedans. Mais t'as vu, c'est pour ça qu'ils ont même avec du foot en fait pour faire leur débat comme ça à la télé. Là. Oui, ils ont mis Pascal Pro, il vient du foot, non? Oui, oui, à l'époque. Moi, j'ai pas compris comment d'un coup je l'ai vu sur les trucs débat intellectuel, j'ai pas compris la transition. Ouais, j'ai pas compris non plus, mais c'est l'autre jour je suis retombé sur la. Hein? Vous étiez les foot? Je sais même plus. Si, mais en tout cas, l'autre jour, je suis retombé sur une vidéo de Nantes, là, je crois que c'était FC Nantes. J'ai fait, non, mais vraiment. C'est Pascal Pro, quoi. Le FC Nantes a viré de bord depuis 2 ans, mais aussi viré de couleur. Le drapeau jaune flottait sur le championnat, puis l'avenir est devenu sombre et 6 de ses titulaires sont noirs pour effacer les nuits trop blanches de la saison passée. Boris Dieckett, défenseur. C'est magnifique. Je crois Marcel de Saïd-Amar, les musiques africaines. Ouais. Pose, je pense, une vraie problématique et que on crée des biais dans des esprits. Bon allez, vas-y, tu me casses les couilles. Vas-y, ouais, c'est bon. On va aller tout de suite sur Black Lives Matter. Là, on va dans le vif du sujet, les gens. Là, normalement, il doit y avoir du clash. On va voir. Hein. Moi, j'aimerais qu'on fasse un pas de côté. Disons, on traverse l'Atlantique, on revient sur cet exemple, la génuflexion, en tout cas les genoux à terre, où tu as dit, moi, le genou à terre, je ne le pose pas. En tout cas, je n'inscris pas dans cette... C'était un mouvement, Black Lives Matter, c'était un peu cela.
Ça ne veut pas pour autant dire que je suis un WASP ou je sors le drapeau des confédérés et que j'en appelle au retour à la ségrégation, voire même au Ku Klux Klan. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus dans le détail? En gros, je crois qu'avant, dans l'émission, Papacito a dit que lui, il ne mettait pas le genou. Tu sais, les trucs de Black Lives Matter. Il y avait beaucoup de fachos qui étaient sur aussi une panique morale. En mode, les Renois obligent à se mettre... Et il a dit, c'est pas parce que je fais pas ça que je suis pas un raciste. En gros. D'accord. Et là, il lui demande de s'expliquer. Il y a eu tout le mouvement aussi en NFL par rapport à Colin Kaepernick et tout, qui pose les genoux et tout. Enfin bref, tout. Mais ça vient de lui, c'est lui qui a fait ce geste en premier, de toute façon. Et en même temps, lui, il a juste un genou à terre. Il n'a plus jamais travaillé. C'est vrai que oui, on l'a plus. Il n'a plus jamais travaillé. Il a fait de l'oseille, hein. Mais en tout cas, son taf. Il peut plus jouer. Premier, il n'a jamais pu le faire, quoi. Il s'est bien fait baiser, ouais. Et la NFL. En fait, après, ils ont fait une bidouille avec Jay-Z. Et c'est pour ça, en fait, d'un coup, tu as eu t'as eu Beyoncé au show de Halftime, tu as eu Kendrick Lamar, tu as eu Usher et tout ça. C'est en fait en réponse à ça, en fait. D'accord. Pourquoi je considère que ce que tu viens d'exposer, en fait, le problème, c'est qu'on est dans une époque de narratif et de marketing. C'est un narratif qui ensuite va être marketé. Ce qu'ils sont en train de faire. Donc, en fait, on a une situation qui est présentée sous un angle. Cet angle nous est imposé sans qu'on ait eu, nous, la possibilité de nous le présenter sous plusieurs angles. Je vais donner un exemple. On me présente directement un crime raciste sur un innocent, George Floyd, et il faut que je montre que j'adhère à ce narratif précis-là par ce geste-là qui m'est fourni avec le narratif. C'est le narratif de... Il y a eu un meurtre raciste. De ouf. Parce que je ne connais pas l'autre narratif. C'est quoi l'autre narratif qu'il propose? Non. Parce qu'il a dit on a tué un innocent et je devrais je sais pas, peut-être que c'est quoi les théories des fachos, c'est que c'était un délinquant, c'était un drogué et donc en gros il a dû le contrôler parce qu'il était drogué et dangereux, c'est ça? Pendant 9 minutes. 9 minutes, c'est de ouf. Laisse tomber. Ils sont malades, il y a une déshumanisation, c'est un truc. Non mais les États-Unis c'est compliqué, frère. Mais même en France là, c'est des Français qui justifient le truc. Regarde même avec Naël. Naël, c'est une folie comment ils ont justifié 1 million d'euros. C'est problématique, là, ils vont parler du genou. On s'en fout que Papacito, il mette son genou à terre ou pas. C'est pas ça la question, c'est pas ça qui va résoudre le problème de la négrophobie. Tu vois ce que je veux dire? C'est un problème structurel qu'il faut attaquer de manière structurelle. Tu vois, c'est là que pas d'enjeu. Mais en fait, là que on parle de trucs, ça dévie les questions. C'est pour ça, c'est de la merde en fait cette émission. Tu vois, ça sert à rien. Alan, tu vois, là en fait, moi je suis pas d'accord en fait avec Alan. C'est que pour moi, en fait, ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu vas rien bosser la négrophobie en France, frère. Si tu veux t'attaquer à la négrophobie, viens, on va libérer l'Afrique. C'est ce que je te disais. Franco, il est en France ou il est pas en France? Ouais, il bosse dessus ou il bosse pas dessus? Oui, bah moi, toi, t'es influencé par ce qu'il fait. Non, je suis pas influencé. Il me fait kiffer. Tu vois, frérot, moi, c'est Cheikh Anta Diop qui m'influence, tu vois. Je veux dire, c'est Obenga qui m'influence, tu vois. Donc, il faut faire vivre aussi les idées, tu vois. Non, mais bon, voilà, tu vois. Et moi, pour moi, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait, Cheikh Anta Diop? Une fois qu'il a fini sa thèse, il a pris ses clics et ses claques. Il a fait le fameux truc de Dieudonné. Il est parti monter. Mais est-ce que nous, on n'a pas une responsabilité? Je veux dire, moi, je veux bien que libérer l'Afrique et tout. Mais est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité à partir de la France? À partir de partout, moi je pense. La diaspora a son rôle à jouer en fait. Bien sûr, mais pour moi, en fait, c'est pisser dans un océan, quoi, tu vois. Mais non, juste la vente d'armes. Tu fais de la pression sur la France et la vente d'armes. Oui, ça, on se dit, regarde sur quoi cette société est bâtie. Elle est bâtie sur sur leur empire colonial. T'imagines en vérité s'il faudrait qu'ils remettent en cause, en fait, vraiment, et qu'ils se regardent vraiment dans la glace et que. Oui, mais t'imagines en fait ce que ça implique pour eux? Moi, je suis totalement d'accord. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir des actions. Je veux dire, il y a le travail des panafricains en Afrique. Et nous, à partir du Nord, c'est donner du poids à ces positions et faire pression à partir de l'endroit où on est. Oui, mais du coup, pour moi, en fait, si ça sert à conscientiser les nôtres, là, je suis d'accord. Conscientiser les babous, j'en ai rien à foutre. Non, mais en fait, je suis pas du tout tu vois, justement, la tech de Boutelja, tu vois, Doria. Ouais, toi, les beaufs, tu t'en fous. Ouais, c'est plus un truc en mode afro-pessimiste. Non, je sais même pas. Non, mais moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Regarde, je vais t'expliquer. Moi, d'abord, à la base, je suis musicien. Avec un poteau, on va au Mali, à l'époque avant que ça soit la reggae et tout, tu vois. On va apprendre la musique mandingue. On tombe sur un guitariste de Salif Keita. Salif Keita, c'est une légende. C'est Salif Keita, quoi, tu vois. On trouve un tueur en série. Mon gars, de ses doigts, là, frère, je connais pas un musicien qui joue comme ça en France. Tu vois ce que je veux dire. Et je vais chez lui, frère, il vit dans une pièce, il vit même pas dans 6 mètres carrés, avec 4 enfants. Et le décor autour c'est des monticules de déchets, quoi. Des montagnes de détritus. Il vit dans ça, le mec. Il a 4 gamins. Le dernier, en fait, il doit avoir 9 mois. Il y a des mouches tout autour du gamin. Il est en train de crever, le gamin. Il a la chiasse et tout, tu vois. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles des beaufs et des barbares, frère. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Les barbares, je m'en bats pas les couilles parce qu'ils sont aussi là-bas et ils sont aussi ici. Mais les beaufs, je suis désolé.
débrouillez-vous avec Papacito. Occupe-toi de Papacito, frère. Tu vas parler à Papacito, explique-lui la vie. Moi, je vais pas en fait aller parler à Papacito, frère. J'ai pas que ça à foutre, quoi. Et par contre, je vais méditer. C'est-à-dire, moi, ce que je kiffe chez vous, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, vous parlez aux petits. Et les petits, il faut quand même les réveiller. C'est-à-dire, en fait, faut qu'en fait, ils aient, tu vois, ils soient éveillés, woke, tu vois. Je veux dire. Et ça me plaît. Mais je comprends aussi que tu as vu des trucs que moi, j'ai certainement pas vu et qui fait que. Ah, c'est dur. C'est dur. Je comprends. Toujours au Mali. On va dans le pays d'Ogon. Pays d'Ogon, histoire de ouf, millénaire et tout. Là. Je suis avec. Donc, c'est un deuxième voyage au Mali. Je suis avec une pote meuf. Avec une pote. On s'arrête un moment et tout. On est avec des locaux, tu vois. Et on s'arrête pour acheter je crois que c'était des mangues. On va s'arrêter. Au Mali, il y a beaucoup de mangues. On s'arrête acheter des mangues. Et là, il y a une meuf qui arrive. La gamine, elle doit avoir 17 piges. Elle a un gamin dans les bras. Et elle tend le gamin à ma pote. Elle lui dit, tiens, je te donne mon fils. Va, sauve mon fils. Frérot, je te parle de ça, c'est les années 2000. Hein. Ah oui, c'est pas. C'est pas. Les années 60, C'est pas possible. C'est pas possible. Je comprends. Et pour moi, vraiment, c'est ça le nœud gordien de toute de la gauche française. En fait, tant que la gauche française, elle n'affrontera pas cette histoire et l'histoire spécifique de la négrophobie, parlez dans le vent, quoi. Alors, vous défendez des rebeux avec l'islamophobie, de ouf. Parce que justement, en fait, ils se servent des rebeux pour enrager en fait le peuple, tu vois, parce qu'il y a un contentieux. D'ailleurs, il y a un contentieux aussi avec le Cameroun, mais qui n'est pas géré de la même façon. Tu vois, je veux dire, Dieudonné, c'est pas, tu vois, c'est pas par hasard que c'est un Camerounais en fait qui a le parcours de Dieudonné. C'est pas un Béninois, c'est pas un Ivoirien. C'est un Camerounais. Camerounais, c'est l'Algérie, frère. C'est-à-dire, en fait, la France, qu'elle a fait au Cameroun, ils ont fait ce qu'ils ont fait en Algérie. Napalm, les Bamileke. J'ai une ethnie au Cameroun. Frérot, il n'y en a pratiquement plus aujourd'hui. Il y en a encore, hein. Mais ils ont pris cher. Ils ont pris cher, tu vois, en mode, tu vois, ce qui se passe à Gaza, quoi. Donc voilà, quoi. Et tant qu'en fait, la France, en fait, la gauche française ne regardera pas cette question-là, pour moi, vous faites parler dans le vent. Oui, c'est le tabou de. Vous parlez dans le vent. En fait, je comprends le truc, mais pour moi, c'est pas antagoniste les trucs. C'est qu'il peut y avoir différentes stratégies et il y a aussi selon les affinités, selon ce que tu as vécu, selon les possibilités de déplacement que tu as, qui font que tu dois avoir des stratégies différentes. Par contre, moi, je suis d'accord que l'un des objectifs prioritaires qui doit être dans les mouvements décoloniaux, notamment, c'est la parler de la France-Afrique. Tu vois. Dire, les gars, vous êtes bien sympas, mais. Des dingueries. Toujours au Mali. Au Mali, il y a une rue qui s'appelle rue Princesse. Et là, tu vois les mecs de l'armée française avec des gamines. Dans des bars, official, normal, comme à la table et tout, ça se cache pas. Des gamines de 10, de 12 ans. Frérot. Non, je suis d'accord. L'histoire de la Centrafrique. Pas compte des folies qu'il y a. La Centrafrique, ils ont violé, mais quand je te dis ils ont violé, les gens, au bout d'un moment, ils ont parlé. Ah, ils nous ont violé quand même. Bon, c'était chaud quand même, les babetous et tout, tu vois. Ils jugent ça. En France, non-lieu. Non-lieu. Oui, ils vont pas condamner leurs soldats. Non, mais je suis d'accord qu'il y a une déshumanisation de ouf. C'est inimaginable. Et moi, je pense même, là, en ce moment, par rapport au... Tu parles des Africains et tu mets les Maghrébins, mais je pense que... Oui, mais vous, ils se servent de vous pour exciter. La différence, c'est que nous, il y a un peu le truc, ils sont dangereux, c'est des ennemis et tout. Vous, c'est... La chaise. Oui, la chaise. C'est une chaise. Il y a le truc, ça n'existe même pas. T'es quoi, toi? Tiens, fais comme ça. Tiens, tape dans un ballon, Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui a dit, je capte pas trop la tech sur Dieudo, mais t'as pas dit grand-chose sur Dieudo. Dieudonné, il est Camerounais d'origine. Ouais. Et en fait, comment dire, sa rage, en tout cas, son histoire familiale et son histoire, tu vois, amenée en fait. Tu penses que tu peux pas comprendre tu vois, Dieudonné, comment il est devenu Dieudonné sans parler du Cameroun et tu vois, de l'indifférence qu'il y a autour de cette histoire. Quand il fait parce qu'il y a eu des folies aussi, son sketch sur les pygmées. Tu vois, je veux dire, les pygmées en Afrique centrale. Ouais. Oh, frérot, c'est aussi on en parle, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Tu vois, et forcément, c'est pas un Béninois en fait qui a le parcours de Dieudonné en tant qu'artiste, tu vois. Après, c'est l'histoire politique, il est parti en couille, mais ça c'est pareil aussi. Oui, non, mais pourquoi il est parti en couille ce mec-là? Moi, je t'ai dit, la gauche française, frère. Oui, ils ont été catastrophiques. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont. Tiens, un cadeau. Tiens, Soral. Tiens, il y a un petit Renoir. Tiens, je te le donne. Ouais. Non, mais ça, j'ai toujours dit que ça a été catastrophique. Ils l'ont abandonné. Et lui, évidemment, le gars, c'est pas non plus un. C'est pas un universitaire de Dieudonné. Tu vois, je veux dire, il n'est pas suite comme Yabara. Il n'avait pas de colonne vertébrale politique vraiment. C'est pas Yabara, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, oui. Tu vois, Hamza Boukari Yabara, les gens. Il me donne la seule solution qui me fait ne pas être un contrevenant à cette situation, à la morale qu'induit, à la moralisation qu'induit cette situation. Okay. Bon, ensuite, moi, je peux voir les choses d'une autre façon. Je peux tempérer ce récit sans complètement aller dans l'inverse. Pourquoi il te fait galerie? Mais il y a un truc. Il y a un truc.
C'est le sud. C'est Galabru. Ça, le gendarme de Saint-Tropez, le gros. Il ressemble pas un peu à Omar. Le chef, là. C'est Galabru. Mais moi, j'adore. Mais en plus, c'est le truc hardcore parfois. Il est dénué on peut l'absoudre de racisme. Non, moi, je pense qu'il y a un entre-deux. Je pense que George Floyd était je pense que c'était un bandit. Waouh. Donc, on a bien fait de l'asphyxier pendant 9 minutes. Il te dit un bandit. Tu sens que le gars, il a retenu tout ce qu'il avait. C'est pas bandit qu'il voulait dire. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais je veux dire, même si c'est le pire délinquant du monde, je veux dire, la police ne doit pas tuer. Je comprends pas le truc. Un bandido. Je pense que le policier qui l'a tué était un policier qui effectivement prenait du plaisir à voir ce type-là et l'a maintenu pendant des heures. Donc je pense que le crime, effectivement... Il s'est senti à la place du policier. Il aurait kiffé. D'ailleurs, allez regarder la vidéo justement de ce week-end à la fête de l'humanité, là, le truc sur le racisme, la négrophobie et tout. Ça parle de toutes ces questions-là. Mais c'est différent de un innocent est mort sous le genou d'un policier raciste. Ce n'est pas un innocent. Qu'est-ce qu'il raconte lui ? En fait, il est en train de dire ok, le policier a pris du plaisir, donc c'est pas cool. Par contre, il faut pas avoir le récit de c'est un innocent. Mais c'est pas ce que les gens ont dit. Oui, non, ils ont dit c'est un homme. Ici, franchement, ils sont fatigants. Vous êtes fatigants, les gars. Je pense que c'est l'un des problèmes que beaucoup de gens ont eu pour contrecarrer les violences policières, c'est de vouloir présenter les victimes de violences policières comme des petits anges. C'est ce que certains... Gwenola Ricordo, elle parle dans son livre, c'est l'innocentisme. C'est de faire croire que pour attaquer les violences policières, il faut dire que la victime est innocente. Sauf que Abel Bensoussi, par exemple, a toujours été en mode son petit frère... Mon petit frère fait des conneries. Ouais, effectivement. Voilà. On est dans un état de droit. La police, même si c'est un délinquant, quand bien même si c'est un délinquant, la police ne doit pas... la victime parfaite. C'est des ouf, hein, franchement. Comment vous voulez... Papacito, comment tu veux que nous, on vive alors moi, je dois pas me droguer, je dois pas être alcoolique, je dois pas avoir des problèmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Quelle vie tu... De toute façon, tu trouveras toujours quelque chose, tu vois, même si t'es pas condamné. Il a eu des fréquentations un peu bizarres, et ci et ça. Tu t'en sors pas de ce truc d'essayer de présenter la victime parfaite. C'est pour ça, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ça sert à quelque chose en fait de parler avec ces gens-là, enfin de débattre avec eux quoi ? Non mais oui, Papacito, c'est en fait, vu que son public est ultra faf, il n'y a aucune possibilité. En fait, moi, le seul truc qui serait intéressant contre Papacito, c'est dans une émission neutre, qui n'est pas celle de Papacito, regardée par plein de gens, et où tu as quelqu'un qui est capable de démonter le discours de Papacito, non pas pour convaincre le public de Papacito, mais un truc de normie. Général, quoi. Plus général qui élargit. Mais sinon, ça ne sert à rien de l'inviter, ou je ne comprends pas l'utilité. Et encore une fois, pour répondre à ce qu'ils sont en train de dire là, allez voir la vidéo. Franco, il parle 7 minutes là, à la fête de l'humanité. Pendant 7 minutes, vous allez tout comprendre des mécanismes justement structurels de la négrophobie et en quoi ça amène justement à des massacres comme ça, enfin des crimes comme ça quoi. Donc allez-y quoi. Je ne fais pas de sa mort quelque chose de bien. Je dis juste que le narratif, le narratif ne me convient pas. Alors c'est là où c'est intéressant ton propos et la perception que tu en as. Je suis pas sûr que... Tu vois le nombre de vues que ça a fait, ça ? Ouais, tu veux regarder 175 000 vues en 2 semaines. Je suis curieux d'entendre la réponse là, justement. Ouais, on termine la séquence. C'est uniquement la finalité, c'est-à-dire la mort d'un type, comme tu le dis peut-être, en repris de justice. Ce que ça traduit socialement, en fait. Moi, de ce que j'ai perçu et des échos qui nous sont parvenus, et ce qui est, c'est pas anodin s'il y a une vague d'émotions à l'échelle internationale, c'est qu'on a vu pour la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire de l'humanité, un meurtre froid en direct, seconde après seconde, pendant que, et c'est cet aspect-là qui est déterminant, George Floyd criait. L'avantage qu'il y a, c'est que vu que effectivement libéraux, un peu conservateurs, panique morale et tout, mais en tout cas sur la négrophobie, il y a la dignité noire, quoi. Il y a le truc, ils vont être carrés sur ça. Noire. Ouais, carrément. Ouais. C'est surtout ça. C'est pas juste recours à cavalcade, bavure accidentelle plus ou moins, Rodney King. Non, là c'est vraiment... Mais même Rodney King, frérot, l'histoire de Rodney King, ils l'ont sorti de sa caisse, hein, le gars. Parce que même la cavale, il pourrait justifier le truc de Adama Traoré. Ouais. Qui a été tué. Donc la symbolique de l'impuissance, ça y est, l'impuissant, il est immobilisé. Et il doit accepter son sort. Voilà. Et il dit, je ne peux pas respirer. Et puis surtout, en fait, ça revient, c'est une espèce de vague. En fait, tu vois, il y en a eu plusieurs d'un coup. Il y a eu le petit Trayvon Martin et tout, tu vois. Il y en a eu beaucoup, quoi. Normalement, c'est... Mais c'est pas un cas isolé. Non, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, ils en ont eu marre, quoi. Ils minimisent Rodney King
Bah, on dirait un petit peu. Ouais, Rodney King, c'est chaud, frérot. La vidéo, elle est horrible, quoi. Alors, ça crée une réaction mondiale parce qu'on va sélectionner dans l'immensité du monde et des choses qui se produisent terribles. Moi, j'ai 2 vidéos qui me viennent en tête. Une vidéo où tu as un ouvrier, je crois qu'il est népalais, il est à Dubaï. Il va tomber, en fait, il est sur un échafaudage. Il demande de l'aide à une personne, qui est un Dubaïote, qui le filme avec son portable. Et les doigts commencent à glisser. Il lui dit, je vais mourir, je vais vous dire, il faut que tu m'aides. Et en fait, la personne le filme jusqu'au dernier moment, jusqu'à qu'il tombe. Bon, ça, c'est une vidéo parmi les millions d'autres qu'il y a d'horribles. Là, il est en train de dire qu'on sélectionne les victimes, je pense. Non, mais il est fou. Le gars est fou. C'est-à-dire, c'est un meurtre policier, George Floyd. Là, il parle d'un accident de travail. Oui, mais surtout que les personnes qui, généralement, alertent sur les violences policières sont aussi celles qui alertent sur les conditions des ouvriers, travailleurs. Oui, des travailleurs. Il n'y a pas de... Oui, il essaie de... Mais je pense que sa texte, c'est-à-dire c'est quand c'est des blancs les coupables, là vous en parlez. C'est complètement stupide. En fait, ce qui a ému les gens, c'est qu'en fait, Derek Chauvin, c'est quand même une figure d'autorité. C'est un keuf, le mec. Quoi. C'est pas la même chose que... Et s'il n'y avait pas la mobilisation, il aurait été certainement couvert par les autres flics. Bien sûr. Il y a ça aussi. Quoi. Bien sûr. Bof, je me souviens d'une émission dans les funérailles des tabous où à la fin, Ludovic Herman, le dandy, sous-entend aux femmes africaines qu'elles devraient faire attention au nombre de gosses qu'elles font. C'est rare, mais eux non plus ne sont pas là à la prise de position catastrophique. Ah, mais on n'arrête pas de dire ça. Hein. Ah oui, il veut dire, même sur les conditions noires, c'est pas extraordinaire. Ouais, non, c'est vraiment pas. Mais là, c'est plus son sexisme qui parle. Ouais, quoi. c'est ça, ouais. En fait, c'est un Européen, le mec, quoi. En fait, il joue l'Africain, mais il est totalement en fait, dans un paradigme. C'est un paradigme blanc. Un paradigme européen, quoi. Moi, j'avais fait un react où je parlais justement de la rationalité, les limites de la rationalité blanche, justement, de ce genre de personnes, quoi. De ouf. C'est très limitant. Et l'avocat, là, il arrête pas d'insulter les autres noirs de macaque, par exemple. Tu vois, oui, c'est de ouf. Ça, j'ai vu. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Ils ont un niveau d'aliénation aussi qui est élevé. Ils se rendent pas compte, mais. En fait, je trouve parfois il y a une volonté de se rendre respectable, tu sais, même dans la posture. En fait, ils sont un peu dans cette lignée-là, de respectabilité auprès du blanc. Tu vois, ils sont. Oui. En fait, ils se mesurent à partir du blanc, tu vois. Ils se basent sur le blanc, sur les blancs. De toute façon, l'histoire de Black Excellence, c'est quoi comment dire l'excellence pour eux. Ouais, le critère. Enfin, c'est un critère occidental, la réussite sociale, il faut avoir de l'oseille, il faut être éduqué, tu vois. Bien sûr. Sankara. Pour nous, la réussite, c'est Sankara. La Black Excellence, c'est Sankara. Frère. Moi, je suis admiratif. Juste une petite parenthèse sur Sankara, parce que c'est quand même. On n'arrête pas de dire le pouvoir corrompt. Ouais. Pour moi, Sankara, ça a été le contre-exemple. Sans faute. Moi, j'aurais bien aimé le voir justement à long terme. Pas assassiné du coup, mais forcément, mais justement parce qu'il avait un tel niveau de sérieux, alors t'as l'exemple. T'as l'exemple en fait qui a duré. Et c'est au Ghana, c'est Rollins. Rollins, il a mis son. Je connais pas assez. En vrai, je connais pas assez. Il a pris son fils, il voulait faire. Ouais, bon, je vais hériter. Tout. Il a fait. Ah ouais, il a pris son fils, il a mis son prix, frère. Ah ouais. Ok. C'est genre un népotisme. Tu vois, ah ouais, j'avoue, c'est radical. Son prix. Calme un peu. Il y a des gens qui disent Amilcar Cabral, mais il a jamais vraiment eu le pouvoir, si. Si. Mais bon, le truc, c'est que c'est pareil, ça n'a pas duré, quoi. Rollins, ça a duré. Et Nkrumah, ça. C'est-à-dire, en fait, justement, c'est le prédécesseur. Enfin, il y a eu d'autres présidents entre les deux. Hein. Mais tu vois, en fait, Nkrumah, quand même, il est très important en fait, pour la libération. Ouais. Pour la libération, tu vois, c'est lui qui a. Bon, déjà, le panafricanisme, c'est lui qui a vachement développé ce concept-là en retour en Afrique. Tu vois, alors que avant, c'était un concept un peu américain, antillais et tout ça, tu vois. Et surtout, en fait, c'est le premier président de la Côte d'Or. Ouais. Et le nom en fait qu'il donne même au pays, il donne le nom du Ghana. Le Ghana en fait c'est même pas là en vérité. Le Ghana c'est au Mali en fait de base. Tu vois. Et le truc sauf que en fait c'est le royaume de Ouagadougou. C'est le royaume en fait tu vois c'était avant l'empire du Mali et c'est un royaume qui a vraiment prospéré de ouf, tu vois. Et donc en fait quand il a renommé son pays qui s'appelait la Côte d'Or, il a nommé le Ghana en l'honneur en fait de cette nation là. C'est pareil le Bénin. Mon pays d'origine, en fait, le Bénin, c'est au Nigeria, en fait. Bénin, en fait, c'est une ville et c'est Bénin City. Et en fait, pourquoi en fait ils ont appelé le Bénin, parce qu'en fait, Bénin City, c'était une ville. Même quand les Belges sont arrivés là-bas, ils ont dit waouh, ils ont pris des notes et tout, tu vois. D'accord, c'est un hommage. Il y a une muraille, la muraille de Chine à côté, elle est minuscule. D'accord. Tu vois, la muraille de Bénin City. Et évidemment, les Portugais, ils ont blow up ça, frère. Évidemment, nous, on ne laisse pas de traces. C'était une chaise. Sur Amilcar Cabral, il y a le bouquin Ne faites pas croire à des victoires faciles qui est édité chez Premier Matin de Novembre, qui est très très bien, qui est des textes de Amilcar Cabral. Cabral, il déchire.
peu connu, je trouve, Amilcar Cabral dans les figures noires. Mais je te dis, les gens ne regardent pas le Sud. Ils ne regardent pas le Sud. Ouais. Et il s'est passé des trucs. Tu sais, ils vont parler Mandela, et encore, ils vont parler Mandela après les 27 ans, quoi, tu vois. Ils ne vont pas parler du Mandela Wicked qui met des bombes et tout, tu vois. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Des horreurs, il y en a des milliers partout. On va en sélectionner une, médiatiquement. Donc, qui sélectionne précisément ces images-là pour les mettre? C'est un choix éditorial. Les gens que ça touche, frérot, il me vénère, lui, en fait. Mais surtout que, en fait, là, il voit pas aussi le côté systémique, comme tu as dit, c'est le fait que c'est pas la première violence policière. Oui. Il y a plein d'exemples. Et encore une fois, le truc sur, même, on en a parlé, les gens en ont parlé à la télé, du traitement des ouvriers dans les pays arabes. Ouf. Fais-moi pas croire que personne n'en parle avec la Coupe du Monde et tout. On en parle. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup moins du nombre de blessés aussi, d'ouvriers en France, de morts. Oui. Tu vois, justement, pendant là aussi, c'était quoi? C'était les JO. Oui, les JO. Les sans-papiers qui sont morts sur les chantiers, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois, en fait, ça me vénère un peu ce qu'il dit, parce qu'il fait genre, en fait, comme si, en fait, l'indignation, en fait, sur George Floyd était partie, en fait, du haut, en fait, des médias et tout ça, quoi. En fait, c'est les gens sur les réseaux sociaux qui ont vu la vidéo. C'est les gens, en fait. Tu vois. Donc, ça vient du bas. Ça vient du bas, quoi. Bien sûr. C'est un truc qui a été travaillé, qui a travaillé la population, parce que, justement, il y a eu Trayvon Martin avant, il y a eu... Ça a amené les foules, tu vois. Bien sûr. Franchement, t'es un narvalo, Papacito, frérot. Par exemple, on peut être abreuvé de Palestine et ne rien entendre sur l'Arménie. On peut avoir 20 stories de Crazy Sally sur, je sais pas, sur... Oui, mais en plus, ils font souvent ça, genre, vous parlez de la Palestine, mais par exemple, vous parlez pas du Soudan. Et moi, je veux bien, sauf que toi, tu parles aucun des deux. Bah ouais, c'est ça, même du côté d'Israël, mais ne vous faites pas le leçon. Ah, lui, il est... Mais je crois qu'il était antisémite. Mais en même temps, et en fait, il a aussi une fascination sur Israël, mais en mode antisémite. Genre ethnosthète, quoi. Et oui, et genre les Juifs ont raison, il faut qu'ils fassent ça, ils sont trop organisés. Mais il aime vous êtes du père, les femmes, vous êtes du père, frérot. Choisissez, mais tenez la ligne, quoi, parce que au moins, on a plein des antisémites pro-Israël. Hein. Ouais, bah oui, c'est vrai. Oui. Donc il y a des choix éditoriaux. Ces choix éditoriaux, ils sont à dessein de servir des intérêts ou des narratifs de l'ère du temps. Voilà. Donc l'onde de choc. Oui, là, il est en train de dire que les journaux, parce que là, il dit des choix éditoriaux. Donc, en gros, les médias couvrent les combats antiracistes à des fins politiques, mais je ne sais pas lesquelles. BFM, non, mais lui, il semble dire, en fait, justement, en fait, oui, ça vient du haut, comme tu as dit. Non, mais qu'ils mettent la lumière dessus, tu vois. Genre, en fait. Oui, que les gens, en fait, ils arrivent après. Ouais, grâce aux médias, en fait, on parle de George Floyd. Il y a des gens qui arrivent, oui, bien sûr. Pour toi, elle a été instrumentalisée, elle a été voulue, et elle n'est pas juste parce qu'apparemment, ça a été posté sur les réseaux et que ça fait directement... Aux États-Unis, mais je veux dire, l'explosion de ça et la durée que ça a pris, c'est quelque chose qui a alimenté. Dans quel but? Alors moi, ça revient à la maladie que tu évoquais tout à l'heure. Oui, à mon avis, c'est de créer un désordre. Je pense que ça a été d'abord instrumentalisé par les médias de gauche américains pour déstabiliser les possibilités du Parti républicain de revenir en disant, regardez, il y a une fracture et c'est vraiment les blancs contre les noirs, donc ne votez pas. Je grossis le trait, mais je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a une volonté de mettre du désordre dans les nations. Mais il connaît l'histoire des États-Unis quand même ou Non, mais même... Mais même en France, je trouve que c'est un peu débile, quoi. Mais je pense que là, il est un peu paume. Là, je pense qu'il est un peu bloqué en mode, je peux pas aller à fond sur ce que je pense vraiment. Faut que j'essaye de ménager le chèvre et la chèvre et le chou. Et je veux dire, ça, c'est pas le vrai Papacito qu'on a. Oui, et c'est vrai, ça sent le dog whistle antisémite. Parce qu'il est un peu antisémite, mais. Pourquoi le dog whistle? Bah, je pense que c'est le truc un peu, les Juifs essayent de foutre la merde. Tu sais, c'est tous les trucs de Open Society qui font monter la sauce pour casser l'unité nationale et tout. Je suis d'accord qu'il y a un truc. Ouais. Oui, Et alors, si on suit ton raisonnement, quelque part, à l'homme blanc. Non, parce qu'on aurait pu dire, par exemple, ils auraient pu dire, voilà, c'est terrible, 9 Afro-Américains sur 10 sont tués par d'autres Afro-Américains. C'est quelque chose qui existe, c'est chiffre qu'il y a depuis des années. On pourrait montrer, je sais pas, une image des tueries où il y a des enfants dans des berceaux qui prennent des balles perdues. Il n'y a rien d'original, en fait. Oui, c'est le truc habituel, c'est toujours ça. D'accord. Je pensais qu'il avait une pensée un peu à lui et tout, tu vois. Juste, il est marrant, en fait, quoi. Mais en plus, je veux dire, elle est partant du principe que 9 Afro-Américains sur 10 sont tués par d'autres Afro-Américains. Donc c'est bon si la police tue des Afro-Américains. Non, grave. Je comprends pas cet argument, quoi. Ils sont entre eux, la police peut les tuer. Je comprends pas. La modernité se nourrit de forts antagonismes, car ces forts antagonismes maintiennent les gens dans des couloirs de pensée qui fait qu'ils sont ultra manipulables car émotifs, que ce soit les blancs ou les noirs. Donc ce n'est pas un problème on a utilisé ce noir pour déstabiliser la société blanche, c'est pas ça. C'est qu'en fait, à ça, on va mettre l'hyper-focus sur d'autres crimes qui vont servir d'autres narratifs qui des fois sont inverses. Mais du coup, alors, frérot, conclusion. Quel est le but? Enfin, tu vois, super constat, si tu veux. Enfin, je ne partage pas son constat. Mais une fois qu'il a constaté, il propose quoi, lui, en fait, politiquement? Lui, c'est de revenir au christianisme.
D'accord. Lui, c'est vraiment. Mais lui, ça suffit comme projet politique, quoi. Mais en plus, il y a un truc qui est en contradiction, c'est qu'il est en mode la France, c'est chrétien. Déjà, tu fais des podcasts avec un gars qui, je crois pas qu'il est chrétien, rapport dissident. Ça, donc ça veut dire pour lui, c'est pas un vrai Français. Un apostat ou je sais pas quoi. Là. Et surtout, il veut dire, mes frères, allez, parce que toi, tu vises beaucoup les juifs et les musulmans. Tu vois, moi, je pense à cette. Mais tu oublies que la France, il y a beaucoup d'athées. De ouf. Qu'est-ce que tu fais des athées français qui sont là et compliqué. tout. Il y a et puis en plus, si tu non, mais son projet me semble compliqué. De ouf. De ouf. Et puis du coup, si tu veux chercher des chrétiens, frérot, faut que tu ailles chez les Renois, frère. Ah, mais c'est ce que lui disent les fachos. Ah ouais, parce que tu as des fachos athées. Ouais. Et c'est la critique qu'il lui fait. Il fait ah ouais, mais en fait, tu veux venir que les Africains, quoi. Tu veux que la France devienne le Congo. Là-bas, c'est frérot, tous les deux. Kenya, tu fais tous les. Ah oui, là, tu peux faire une vraie nation. Tous les 20 mètres, il y a une église. Tous les 20 mètres, il y a une église, quoi. Bah écoutez, on va arrêter là parce que c'est un peu nul. Je pense que ça a été. Moi, je m'attendais pas que ce soit aussi nul. Ouais, Papacito, tu manques de fond. Si tu veux. Et de toute façon, on va faire la conclusion très vite. Alors, t'as découvert de Papacito. Papacito, tu manques de fond. Tu fais des constats, mais bon, déjà, on partage pas tes constats, mais bon, tes constats, ils puent la merde, là. J'ai l'impression que t'es presque déçu par le niveau. Bah ouais, alors je peux comprendre, en fait, l'accent Galabru, ça fait gaulerie. Tu vois, il y a un côté... il était pas drôle, là. Ouais, mais il y a un côté dans sa voix, tu vois les gendarmes là, avec Lutte Finesse et tout ça, là, tu vois. Le chef, là, Galabru. Il y a un côté ça, tu vois. Oui, il y a un côté bourru. Ouais, voilà. Mais sinon, tu sers à rien, frérot. Et puis, franchement, si t'as des gens qui te suivent avec ce que tu dis là. Ça sert leurs intérêts, quoi. Non, mais ils doivent pas beaucoup réfléchir, ces gens-là, en fait. Est-ce que tu produis de la pensée, Papacito? Est-ce que tu produis de la pensée? Même de la pensée facho. Est-ce que tu en produis? Tu vois ce que je veux dire? Bah, il écrit des trucs, mais je trouve que théoriquement, c'est pas extraordinaire. Mais il a une plume, mais en termes de provocation, mais c'est pas de la théorie. Ouais, mais il est marrant dans son écriture. C'est un comique, quoi. Il va pas aimer, il n'aime pas parce que lui, il prétend produire de la pensée. D'accord. Mais je suis en mode, c'est pas extraordinaire. Frérot, pour moi, t'es un vendeur de savon. T'es un vendeur de savon, tu t'adaptes à ton public. T'es un commercial, quoi. Cloncito. T'as quelque chose à dire Ouais, non, c'est un peu pareil. Papacito, moi, je m'en fous en vrai. Moi, c'est plus la librairie africaine. Je trouve, eux, c'est des marketeurs. Ils ont une position, marketing à assumer. Ils essaient de faire du buzz, ils essaient d'exister et tout à travers ça. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de panafricanisme, il n'y a rien du tout. Ils servent pas ils servent aucun intérêt des Renois. Et au contraire, je pense qu'ils font le jeu des Blancs. Donc voilà, quoi. C'est vrai que je me suis pas attardé sur eux. Mais écoutez, de toute façon, on vous réinvitera, les gars. Vous reviendrez, on parlera vraiment en panafricanisme. Ouais, il y a avec plaisir. 150 sujets à discuter. C'est un vaste sujet, ouais. Comme introduction, comme ça sert que les gens voient aussi la différence entre des clowns et des gens qui travaillent un peu plus sérieusement sur le sujet. Merci Tona, merci. Vous allez en haut, on se rejoint en haut. Ouais, de ouf. Vas-y, je fais juste un Salut truc pour la com. C'était un plaisir. Merci beaucoup Tona, merci Alan.